Evelyn Carter compta à nouveau l'argent, les mains tremblantes, tandis qu'elle étalait les billets froissés sur ses genoux, 52 $. C'était tout ce qui lui restait au monde. Elle fixait l'avis d'expulsion qui avait été glissé sous la porte de son appartement ce matin-là. Les lignes imprimées en gras semblaient lui crier au visage. 3 jours. Elle avait 3 jours pour trouver 200 $ pour payer son loyer, sinon elle se retrouverait à dormir dans la rue. Mais sa voiture venait de tomber en panne sur le parking du centre commercial. À environ 20 minutes de là, de la fumée blanche s'échappant en épaisses volutes sous le capot dans l'air enneigé de Chicago, et le mécanicien lui avait demandé 500 $ pour la réparer. Elle n'avait pas un sou en poche. Dehors, la neige de février tombait doucement, recouvrant le pare-brise d'un voile blanc, mais à l'intérieur de la cabine, il faisait un froid glacial car le chauffage était tombé en panne le mois dernier. Evelyn se blottissait dans un mince manteau gris, son souffle se transformant en une vapeur blanche pâle devant son visage. Elle venait de quitter le restaurant où elle avait travaillé pendant 4 ans en donnant tout ce qu'elle avait pour que le nouveau propriétaire la licencie d'un ton froid. Nous devons réduire les coûts. Pas d'indemnité de licenciement, pas de remerciement. Elle n'avait rien d'autre que son vieux tablier et ses chaussures plates usées aux talons élimés qu'elle avait emportées avec elle. Son téléphone vibra. Un message de la compagnie d'électricité. Payez avant le 15 ou votre électricité sera coupée. Puis une autre vibration. Un appel entrant. Ethan, son petit frère. Evelyn prit une profonde inspiration et s'efforça de sourire avant de répondre. « Sœur, j'ai réussi l'examen. » La voix d'Ethan crépitait d'excitation au bout du fil. « Je vais commencer un stage à l'hôpital. »« C'est merveilleux, » dit Evelyn, luttant pour empêcher sa voix de trembler. « Je suis si fière de toi, » dit-elle en écoutant son frère parler avec enthousiasme de son brillant avenir. Étudiante en médecine de 24 ans, elle avait tout sacrifié pour pouvoir se nourrir et continuer ses études. Ethan ne savait pas que sa sœur était assise dans une voiture en panne avec 52 $ en poche. Il ne pouvait pas le savoir. Il devait se concentrer sur ses études. Après avoir raccroché, Evelyn se regarda dans le rétroviseur. Le reflet était celui d'une femme de 27 ans, mais elle semblait beaucoup plus âgée avec ses cernes sous ses yeux gris-bleus qui brillaient autrefois, sa peau pâle à cause des nuits blanches et ses cheveux bruns foncés attachés à la hâte, révélant des mèches grises à ses tempes. Ses lèvres étaient gercées par le froid, ses joues creuses, car elle n'avait mangé pour la dernière fois que la nuit précédente. Quand avait-elle commencé à avoir l'air aussi épuisée? Quand son regard était-il devenu si vide? 10 ans plus tôt, lorsque le feu avait réduit leur maison en cendres et emporté leurs parents, Evelyn avait 17 ans et Ethan seulement 11. Elle avait abandonné l'école, occupé 3 emplois à la fois et sacrifié sa jeunesse pour que son frère puisse avoir un avenir. Elle pensait qu'une fois qu'Ethan serait à l'université, les choses seraient enfin plus faciles. Mais la vie ne lui avait pas laissé le temps de souffler. Evelyn sortit de la voiture, le froid transperçant son manteau fin comme une lame. Elle entra dans le centre commercial, non pas pour faire du shopping comme tout le monde autour d'elle, mais pour trouver un peu de chaleur et demander du travail, n'importe quel travail. Laver la vaisselle, nettoyer les sols, tenir un comptoir. Elle était prête à tout. À l'intérieur du centre commercial, les gens passaient avec leurs sacs de courses coûteux, riant facilement, sirotant leur café chaud. Personne ne regardait Evelyn. Elle était invisible, juste un fantôme fatigué dérivant dans une foule heureuse. Vous êtes-vous déjà senti au bord de tout perdre, si désespéré que même un petit geste de gentillesse de la part d'un inconnu pouvait vous faire craquer? Vous êtes-vous déjà senti invisible au milieu du monde entier, comme si personne ne se souciait de savoir si vous viviez ou mouriez? L'histoire d'Evelyn ne faisait que commencer, et celle qui allait vraiment la remarquer dans la foule aujourd'hui n'était pas une sauveuse ordinaire, mais une petite fille de 6 ans aux yeux bruns vifs et perspicaces, la fille du plus puissant parrain de la mafia de Chicago. Ce qui allait se passer ensuite allait entraîner Evelyn dans un monde sombre qu'elle n'aurait jamais imaginé, et cela allait changer sa vie pour toujours. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin d'une belle histoire aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires émouvantes. Evelyn commença au premier étage d'un magasin de vêtements
où des mannequins vêtus de robes coûteuses se tenaient parfaitement immobiles derrière une vitrine brillante. Elle prit d'une profonde inspiration, lissa ses cheveux en bataille et entra en affichant le sourire le plus forcé qu'elle pouvait se permettre. La responsable était une femme d'âge moyen aux lèvres fines et au regard glacial. Elle a regardé Evelyn de haut en bas, de son vieux manteau gris à ses chaussures plates usées dont les talons étaient élimés, puis a secoué la tête sans même la laisser finir. Nous ne recrutons pas. Le deuxième magasin était un magasin de basket. Le jeune employé n'a même pas levé les yeux de son téléphone quand Evelyn lui a demandé s'il y avait des postes vacants. Postulez en ligne, répondit-il d'un ton ennuyé, comme si elle le dérangeait. Le troisième magasin? Le quatrième? Le cinquième? Chaque endroit avait sa propre façon de la renvoyer, mais le résultat était toujours le même. Non, non et non. Au sixième magasin, une boutique de cosmétiques inondée d'une lumière crue, Evelyn sentait déjà ses jambes s'alourdir, comme si elles étaient lestées de plomb. La jeune fille à la caisse la regarda avec une lueur de pitié qu'elle dissimula rapidement derrière un sourire professionnel bien rodé. Nous avons besoin de quelqu'un qui ait de l'expérience dans le secteur de la beauté. Le septième magasin était un petit café. L'odeur chaleureuse de l'espresso fit gargouiller l'estomac d'Evelyn. Elle déglutit et demanda s'il y avait un poste de serveuse. Le propriétaire secoua la tête et répondit qu'il venait d'embaucher suffisamment de personnel la semaine précédente. Le huitième magasin, le neuvième, le dixième. Evelyn avait l'impression de s'enfoncer dans un marécage sans rien de solide à quoi s'accrocher. Le onzième magasin était une librairie, le genre d'endroit où elle rêvait de travailler quand elle était enfant. Le gérant était un vieil homme aimable aux cheveux blancs. Il la regarda avec sympathie, mais il dut tout de même refuser. « J'aimerais vraiment vous aider, mais nous n'avons pas le budget nécessaire pour embaucher quelqu'un d'autre. » Le douzième magasin, une boulangerie avec des pâtisseries empilées derrière la vitrine, fut le dernier endroit où Evelyn eut la force d'entrer. La jeune fille derrière le comptoir ne la laissa même pas finir. « Nous n'embauchons pas. » Evelyn resta là un moment, à regarder les croissants dorés, l'estomac noué par la douleur. La dernière fois qu'elle avait mangé, c'était avant-hier soir. Un paquet de nouilles instantanées divisé en 2 portions pour en garder une pour le lendemain. Mais elle n'avait même pas eu le temps de manger ce qui restait, car elle avait dû courir pour aller travailler tôt le matin. Elle sortit de la boulangerie, les jambes chancelantes comme une personne ivre. Au milieu du rez-de-chaussée, l'aire de jeu pour enfants bourdonnait de rire. Les enfants dévalaient un toboggan coloré, tandis que leurs parents, assis sur les chaises environnantes, souriaient et discutaient, une tasse de café chaud à la main. Evelyn trouva un banc vide dans le coin le plus éloigné et s'y laissa tomber. Ses jambes lui faisaient de même. Sa tête tournait à cause de la faim et de la fatigue. Elle ferma les yeux, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de couler. « Madame, excusez-moi, vous allez bien? » Evelyn sursauta et ouvrit les yeux. Un agent de sécurité se tenait devant elle, grand, vêtu d'un uniforme noir, mais son visage était doux, ses yeux pleins d'inquiétude. « Je vous vois assise ici depuis un moment. Avez-vous besoin d'aide? » Evelyn rougit de honte. À quel point avait-elle l'air misérable pour que même l'agent de sécurité l'ait remarqué? « Ça va, répondit-elle d'une voix rauque. Je me repose juste un instant. » L'agent l'observa encore quelques secondes, comme s'il voulait s'en assurer, puis hocha la tête et s'éloigna. Evelyn le regarda disparaître dans la foule, une humiliation brûlante envahissant sa poitrine. Elle se leva et se précipita vers les toilettes, essayant de ne pas trembler. À l'intérieur, Evelyn se regarda dans le miroir. Ses yeux gris-bleus étaient enfoncés, rougis par les larmes qu'elle retenait, sa peau était pâle, ses lèvres gercées par le froid. Elle ressemblait à un fantôme, à quelque chose qui était mort depuis longtemps, mais qui essayait encore de bouger. « Tu as survécu à pire que ça, » murmura-t-elle à son reflet. « Tout ira bien. Tu dois aller bien pour Ethan. » Mais la voix dans sa tête riposta avec une question. « Cette fois, peux-tu vraiment aller bien? Que te reste-t-il? » Evelyn se pencha sur le lavabo, les 2 mains agrippées au bord de la porcelaine glacée, et laissa les larmes couler silencieusement. Elle pleura sans faire de bruit, les épaules secouées de petits tremblements, ravalant ses sanglots. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée là. Peut-être 5 minutes, peut-être 10. Lorsqu'elle releva enfin la tête et s'aspergea le visage d'eau froide, elle se dit que c'était la dernière fois qu'elle se permettait d'être faible aujourd'hui. Elle devait continuer à avancer.
Elle n'avait pas le droit d'abandonner. Evelyn sortit des toilettes, le visage fraîchement lavé à l'eau froide, les yeux encore un peu rouges, mais au moins plus marqués par les larmes. Elle prit une profonde inspiration et retourna dans la zone centrale du rez-de-chaussée, où une douce musique de fond se mêlait au rire et au bavardage de la foule venue faire ses achats. Elle ne savait pas où elle allait aller ensuite. 12 magasins l'avaient refusée. Sa voiture était toujours immobilisée dans le parking. Les 52 $ qu'elle avait dans sa poche ne suffisaient pas pour faire quoi que ce soit. Elle trouva un autre banc, près de la petite fontaine au milieu du hall, où les enfants venaient parfois courir pour jeter des pièces et faire des vœux. Evelyn s'assit, posa son vieux sac à main sur ses genoux et ferma les yeux, laissant le doux ruissellement de l'eau apaiser ses oreilles fatiguées. Elle ne savait pas combien de temps elle resta assise là. Peut-être 5 minutes, peut-être 10, flottant entre l'éveil et l'épuisement. Puis elle sentit que quelqu'un la regardait. Evelyn ouvrit les yeux et sursauta en voyant une petite fille debout juste devant elle, à moins d'un pas. L'enfant semblait avoir environ 6 ans, avec des boucles noires aussi légères que de petits nuages, de grands yeux bruns ronds et brillants, et une peau pâle comme de la porcelaine avec un éclat rose et sain. Elle portait une robe en tricot bleu marine avec un col en dentelle blanche et des chaussures en cuir brillant, comme si elle sortait tout droit d'un magazine de mode pour enfants haut de gamme. Mais ce qui attira le plus l'attention d'Evelyn, ce n'était pas la jolie apparence de la fillette, c'était la façon dont elle la regardait. Ses yeux bruns n'étaient pas remplis de la curiosité innocente habituelle d'un enfant, mais de quelque chose de plus profond, comme si elle lisait chaque page de l'âme d'Evelyn. « Tu es très triste », dit la fillette d'une voix claire, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Evelyn cligna des yeux, ne sachant pas comment répondre. « Je vais bien, ma chérie », dit-elle en esquissant un sourire. « Tu t'es perdue? Où sont tes parents? » La fillette secoua lentement la tête, ses boucles rebondissant. « Tu ne vas pas bien. Tes yeux sont très tristes, comme ceux de mon papa quand ma maman lui manque. » Evelyn sentit son cœur se serrer. Cet enfant voyait clair en elle, à travers le masque qu'elle essayait de porter. Elle voyait directement la douleur qu'elle pensait avoir cachée. « Comment tu t'appelles? » demanda Evelyn, essayant de détourner la conversation. « Isabella, mais tout le monde m'appelle Bella. »« Bella, où est ton papa? Tu ne devrais pas être toute seule comme ça. Mon papa est à l'étage, dans le restaurant, mais j'ai dû descendre ici. Je devais te trouver. » Evelyn fronça les sourcils. « Me trouver? Pourquoi devais-tu me trouver? » Bella pencha la tête sur le côté. Ses yeux bruns ne quittaient pas le visage d'Evelyn. « Parce que je sais que tu es quelqu'un de spécial. Je t'ai vu depuis la balustrade et j'ai tout de suite su. » Evelyn ne comprenait pas ce dont parlait l'enfant, mais elle sentit une étrange chaleur envahir sa poitrine. Elle se baissa jusqu'à être à la hauteur des yeux de Bella. « Je ne suis pas spéciale, ma chérie. Je suis juste une personne normale. » Bella secoua fermement la tête. « Non, tu es spéciale. Je le sais. » Puis la petite fille commença à poser les questions les plus étranges qu'Evelyn ait jamais entendues. « Sais-tu raconter des contes de fées? »« Oui, je connais quelques histoires. »« As-tu peur du noir? »« Non, je n'ai pas peur. Sais-tu faire des crêpes? »« Oui, je sais. »« Aimes-tu les roses? »« Il y a beaucoup de roses chez moi. J'aime les roses. Sais-tu tresser les cheveux? »« Mon papa tresse mes cheveux, mais il s'en mêle toujours. » Evelyn eut un petit rire. Le premier de la journée, elle savait tresser les cheveux. Elle tressait ceux de son petit frère quand il était petit, même s'il détestait ça. Bella rayonna, son petit visage s'illuminant comme le soleil. « Parfait. Tu es parfaite pour mon père. » Evelyn entendit ces mots et ne sut pas quoi en faire. « Qu'est-ce que tu as dit? »« Mon père a besoin de quelqu'un. » Bella dit sérieusement, d'une voix qui ressemblait à celle d'une petite adulte. « Mon père est triste depuis longtemps. Depuis que ma mère est partie au ciel, mon père a besoin de quelqu'un qui ait les yeux gentils, qui sache raconter des histoires et qui n'ait pas peur du noir. Tu es cette personne, je le sais, je ne me trompe jamais. » Evelyn sentit son cœur fondre devant l'innocence et la sincérité de l'enfant. « Bella, ma chérie, je ne pense pas que ton père voudrait rencontrer une inconnue comme moi. Il le voudra. Tu dois me faire confiance. » Et avant qu'Evelyn n'ait pu dire quoi que ce soit d'autre, la petite main de Bella se tendit et prit la sienne, ses doigts doux serrant fort avec une force surprenante. « Allez, tu dois rencontrer mon père tout de suite.
Bella l'attira pour la faire se lever, et Evelyn se rendit compte qu'elle ne pouvait pas refuser ses yeux bruns, brillants d'un espoir si intense. Elle laissa l'enfant la guider, sans savoir que chaque pas la rapprochait d'un monde complètement différent. Un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Bella conduisit Evelyn à travers la partie centrale du rez-de-chaussée, sa petite main serrant celle d'Evelyn si fort, comme si elle avait peur qu'Evelyn disparaisse si elle relâchait son étreinte ne serait-ce qu'une seconde. Elles se marchent devant des boutiques de luxe baignées d'une lumière dorée et chaleureuse, devant des comptoirs de parfumerie répandant des effluves sucrés dans l'air, devant des acheteurs portant des sacs de créateurs. Personne ne regardait Evelyn. Elle était toujours invisible, comme avant. Mais pour Bella, elle était tout son univers. Elles montèrent l'escalator jusqu'au 2e étage, puis au 3e. À chaque étage, l'atmosphère semblait changer, devenant plus calme, plus raffinée et plus inconnue pour Evelyn. Lorsque l'escalator les conduisit au 4e étage, Evelyn comprit qu'il s'agissait d'une section complètement différente. Il n'y avait plus de magasins bruyants, ni de comptoirs de restauration rapide dégageant une odeur de graisse. À la place, il y avait un large couloir avec un sol en marbre brillant, des plantes en pot parfaitement taillées et des tableaux au mur qui semblaient sortir tout droit d'un musée. Au bout du couloir se trouvait un restaurant avec des portes en verre dépoli et une enseigne en laiton gravé de mots italiens. Evelyn ne comprenait pas, mais elle comprenait une chose. Ce n'était pas un endroit pour quelqu'un comme elle. Evelyn s'arrêta, son instinct de survie sonnant l'alarme en elle. « Bella, dit-elle doucement, je ne devrais peut-être pas entrer là-dedans. »« Pourquoi pas ?» Bella se retourna pour la regarder. De grands yeux bruns pleins d'une confusion innocente. Parce que moi, Evelyn baissa les yeux vers ses propres vêtements, le manteau gris usé aux épaules, le vieux jean, les chaussures plates aux talons usés. Je n'ai pas ma place ici. J'ai l'air d'une mendiante qui s'est égarée dans un palais. Tu es jolie, dit simplement Bella, comme si c'était de la vérité la plus évidente au monde. Viens, mon père nous attend. Evelyn voulait expliquer qu'elle n'était pas jolie, qu'elle avait faim, qu'elle était épuisée, désespérée, qu'elle n'avait pas le droit d'entrer dans un endroit comme celui-ci. Mais Bella la tira en avant, et Evelyn ne put se résoudre à la décevoir. Alors qu'elle s'approchait des portes du restaurant, Evelyn vit 2 hommes debout de chaque côté. Ils étaient grands et larges d'épaules, vêtus de costumes noirs et de chemises blanches, les mains jointes devant leur ventre, avec la posture de personnes entraînées pour ce travail. Des gardes du corps, pas le genre de garde de sécurité qu'elle avait rencontré en bas. C'était le genre qu'elle n'avait vu que dans les films, le genre qui protégeait les personnes puissantes et dangereuses. Le cœur d'Evelyn se mit à battre plus fort. Tout en elle voulait faire demi-tour et s'enfuir, mais Bella leva la main et fit signe aux 2 hommes. « Oncle Marco, oncle Tony, je suis de retour. » Les gardes du corps saluèrent la petite fille d'un signe de tête, leur visage froid s'adoucissant légèrement. Mais lorsque leurs yeux se posèrent sur Evelyn, cette douceur disparut. Ils la regardèrent de haut en bas, d'un œil critique et sévère, comme s'ils évaluaient le niveau de menace que représentait une inconnue. Evelyn se sentit mise à nu sous leur regard. « Elle est avec moi, » dit Bella d'une voix pleine d'assurance. « Elle va rencontrer mon père. » Les 2 hommes échangèrent un regard, puis l'un d'eux ouvrit la porte et les laissa entrer. À l'intérieur, le restaurant était encore plus luxueux qu'Evelyn ne l'avait imaginé. Une douce lumière dorée se déversait des lustres en cristal. Les tables et les chaises en chêne poli brillaient. Des nappes blanches parfaitement lisses recouvraient des couverts en argent brillant. L'odeur de la nourriture était si riche et alléchante qu'Evelyn sentit son estomac se nouer de douleur. Elle se força à déglutir et à garder un visage impassible. Mais ce qui attira le plus son attention, c'était le vide qui régnait dans la salle. Une seule table était occupée, dans le coin le plus éloigné du restaurant, près d'une fenêtre donnant sur la ville, et l'homme qui y était assis les regardait fixement. « Papa. » Bella lâcha la main d'Evelyn et courut vers l'homme, sa voix résonnant dans l'espace silencieux. « Je l'ai trouvée. Elle est parfaite pour toi, papa. Absolument parfaite. » L'homme se leva alors que Bella courait vers lui, et Evelyn eut pour la première fois l'occasion de bien l'observer. Alejandro Moretti mesurait plus d'1,80 m, avait les épaules larges et la carrure solide de quelqu'un qui s'entraînait régulièrement. Ses cheveux noirs, légèrement ondulés, étaient soigneusement peignés en arrière, révélant un visage anguleux, avec une mâchoire carrée
et un nez haut et droit. Il portait un costume noir 3 pièces parfaitement ajusté, une chemise blanche impeccable avec une cravate rouge vin, et à son poignet, une montre qui, selon Evelyn, coûtait autant qu'une année entière de loyer. Mais ce qui attira le plus son attention, c'était de la cicatrice. Une ligne légère, longue d'environ 5 cm, s'étendait de sa tempe gauche jusqu'à sa pommette, comme la marque d'un couteau ou d'un éclat de verre. Cela ne le rendait pas moins beau. Au contraire, cela ajoutait quelque chose de dur à son apparence, un danger difficile à nommer, comme un avertissement silencieux indiquant qu'il ne fallait pas jouer avec cet homme. Et puis il y avait ses yeux. Des yeux gris acier, froids et perçants, comme s'il pouvait voir à travers tous les mensonges de ce monde. Evelyn se sentit paralysée sous ce regard, comme un lapin face à un loup. Mais quand Alejandro se baissa pour prendre Bella dans ses bras, ses yeux d'acier fondirent comme la neige au soleil. Il serra sa fille contre lui, un doux sourire apparaissant sur son visage autrement sévère. Et pendant un instant, il ressemblait à un père ordinaire aimant son enfant. « Ma douce petite fille », dit Alessandro d'une voix basse et chaleureuse, complètement différente de son apparence effrayante. « Je me suis inquiété quand je ne t'ai pas vue. »« Je suis désolé, papa, » dit Bella en enlaçant son cou. « Mais je devais aller la chercher. »« Papa, regarde, n'est-elle pas jolie? » Alessandro leva la tête et regarda Evelyn. Son regard d'acier revint, la balayant de la tête aux pieds avec le calcul froid d'un homme habitué à juger tout ce qui l'entoure. Evelyn sentit la chaleur lui monter au visage, honteuse. Elle savait de quoi elle avait l'air, avec son vieux manteau, ses cheveux en bataille, ses chaussures usées, son visage creusé par le manque de sommeil et la faim. Elle ressemblait à une mendiante qui s'était égarée dans un palais. Et il la regardait comme si elle était un insecte. « Je suis désolé, » dit Evelyn d'une voix rauque. « Votre fille est très gentille, mais elle se trompe. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne voulais pas vous déranger. Je vais partir tout de suite. » Elle se retourna pour partir, mais la voix d'Alejandro retentit, basse et autoritaire. « Arrêtez !» Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre. Evelyn se figea, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que ses jambes obéirent à cette voix avant que son esprit ne puisse protester. Elle se retourna, essayant de garder un visage impassible, même si son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Alejandro posa Bella sur une chaise et s'avança vers Evelyn. Chaque pas était lent et délibéré, comme une panthère s'approchant de sa proie. Quand il s'arrêta à moins d'1 mètre d'elle, Evelyn sentit le parfum d'une eau de Cologne coûteuse et une légère trace de bois de santal. Elle n'osa pas le regarder dans les yeux. « Asseyez-vous, » dit Alessandro en désignant la chaise en face de sa table. « Je n'en ai vraiment pas besoin, » répondis-je. « Asseyez-vous. » Evelyn déglutit et se dirigea vers la chaise, s'y laissant tomber à contre-cœur. Bella grimpa sur le siège à côté d'elle, rayonnante, comme si tout se déroulait exactement comme elle l'avait prévu. Alejandro s'assit en face d'elle, les yeux gris fixés sur le visage d'Evelyn. « Qui êtes-vous? »« Evelyn Carter. Que faites-vous ici? »« Je cherche du travail. » Alejandro pencha légèrement la tête, le regard aussi tranchant qu'une lame. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois? » Cette question soudaine fit sursauter Evelyn. « J'ai mangé ce matin. »« Ne me mentez pas. » La voix d'Alessandro restait calme, mais elle cachait quelque chose de dangereux. « Je déteste qu'on me mente, et vous n'êtes pas doué pour ça. Vos yeux sont enfoncés, votre peau est pâle, vos mains tremblent, et vous avez dégluti 3 fois depuis que vous vous êtes assise parce que vous sentez l'odeur de la nourriture qui vient de la cuisine. Alors, je te repose la question. Quand as-tu mangé pour la dernière fois? » Evelyn sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle était épuisée. Peut-être parce qu'elle avait honte. Peut-être parce que, pour la première fois aujourd'hui, quelqu'un la voyait vraiment. « Avant-hier soir, » murmura-t-elle, la voix au bord de la rupture. Alejandro ne dit rien. Il se tourna vers la cuisine et fit signe à un serveur. « Apportez-lui le même repas que moi, » dit-il d'une voix qui ne souffrait aucune discussion. « Et un verre de jus d'orange frais. »« Vite, je n'en ai pas besoin, » dit Evelyn, sa dernière fierté remontant à la surface pour riposter. « Je n'ai pas besoin de pitié. Ce n'est pas de la pitié. » Alessandro la regarda, les yeux toujours froids, mais quelque chose d'autre se cachait au fond de son regard. « Ma fille vous a amené ici. Elle ne fait jamais rien sans raison. Vous allez donc vous asseoir ici, vous allez manger, et ensuite, nous discuterons. Nous discuterons.
Compris? Evelyn voulait se lever et partir. Elle voulait dire qu'elle n'était pas quelqu'un à qui on pouvait donner des ordres, mais son estomac se tordait de faim. Sa tête tournait d'épuisement, et le plat chaud posé devant elle dégageait l'odeur la plus alléchante qu'elle ait jamais sentie de sa vie. « Mangez », dit Alessandro, d'une voix toujours autoritaire, mais légèrement plus douce. « Personne ici ne vous juge. » Bella la regarda avec ses yeux bruns pleins d'espoir. « Mangez, mademoiselle Eve. Vous devez manger pour reprendre des forces. » Et pour la première fois depuis plusieurs jours, Evelyn mit sa fierté de côté. Elle prit sa fourchette et commença à manger, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, sans même prendre la peine de les essuyer. Evelyn mangea lentement, se forçant à ne pas dévorer la nourriture comme une personne affamée, même si c'était exactement ce qu'elle était. Le steak de bœuf wagyu accompagné de purée de pommes de terre et de légumes rôtis était le meilleur repas qu'elle ait jamais mangé de sa vie, et elle dut se mordre la lèvre pour ne pas fondre en sanglots à chaque bouchée. Bella était assise à côté d'elle, balançant joyeusement ses jambes, et de temps en temps, elle tendait la main pour caresser le bras d'Evelyn, comme pour la rassurer que tout allait bien se passer. Alejandro ne dit rien pendant tout le repas. Il resta simplement assis là, ses yeux gris la regardant d'un air calculateur qu'elle ne pouvait déchiffrer. Quand Evelyn posa enfin son couteau et sa fourchette et vit que son assiette était complètement vide, elle eut honte d'avoir tout mangé sans laisser une seule bouchée, comme l'exigent les bonnes manières, mais elle avait tellement faim qu'elle n'avait pas pu s'arrêter. « Merci, dit-elle doucement, n'osant pas croiser le regard d'Alessandro. « Je vous rembourserai ce repas quand j'aurai un travail. » « Ce n'est pas nécessaire. » Alessandro fit un geste de la main comme pour chasser une mouche agaçante. « J'ai une proposition à te faire. » Evelyn leva la tête, surprise. « Une proposition? » Alessandro se pencha en avant, joignant les mains sur la table. « Ma fille a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. J'ai remplacé 5 nounous au cours des 2 dernières années et aucune d'entre elles n'a rendu Bella heureuse. Mais elle vous a choisi. En moins d'1 heure, elle a décidé que vous étiez la personne qu'elle voulait. Et Bella ne se trompe jamais sur les gens. » Evelyn cligna des yeux, ne sachant pas si elle avait bien entendu. « Vous voulez que je sois la nounou de Bella? » Oui, le travail consiste à s'occuper de Bella, à l'emmener à l'école, à l'aider à faire ses devoirs, à s'assurer qu'elle mange correctement et qu'elle se couche à l'heure. Vous vivrez dans la maison d'hôte de ma propriété où vous serez logé et nourri. Le salaire est de 6 000 $ par mois, plus une assurance maladie complète et 2 semaines de congés payés par an. Evelyn crut avoir mal entendu. 6 000 $ par mois. C'était plus du double de ce qu'elle gagnait au restaurant où elle travaillait 6 jours par semaine. Cette somme lui permettrait de payer son loyer, sa facture d'électricité, de réparer sa voiture, et il lui resterait encore de l'argent à envoyer à Ethan. Cette somme pourrait changer sa vie. Mais rien n'était jamais gratuit. Elle l'avait appris depuis longtemps. « Pourquoi ?» demanda Evelyn, la voix empreinte de méfiance. « Vous ne savez rien de moi. Je pourrais être n'importe qui. Je pourrais être une voleuse, une escroque, ou pire encore. Pourquoi offririez-vous un travail comme celui-ci à une parfaite inconnue? » Alessandra la regarda, ses yeux gris aussi perçants qu'une lame. « Parce que je sais juger les gens. Vous n'êtes ni une voleuse ni une escroque. Vous êtes une femme désespérée. Mais vous avez su garder votre dignité. Vous avez essayé de refuser un repas alors que vous étiez à moitié affamé. Vous avez pleuré de honte, pas parce que vous vouliez de la pitié. Et surtout, Bella vous apprécie. Elle sait mieux que quiconque que je connaisse cerner les gens. Mais c'est trop, dit Evelyn en secouant la tête. Je ne peux pas accepter l'argent d'un inconnu comme ça. Je n'ai pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité. La voix d'Alessandra se refroidit légèrement. C'est une transaction. Vous avez ce dont j'ai besoin. La capacité de prendre soin de ma fille et de la rendre heureuse. J'ai ce dont vous avez besoin. De l'argent et un endroit où vivre. Nous faisons un échange. C'est aussi simple que cela. Je n'ai pitié de personne et je n'ai besoin de la pitié de personne. Vous comprenez? Evelyn se tut, l'esprit envahi par une centaine de pensées. T'es-ce réel? Y avait-il quelque chose de caché derrière tout cela? Pourquoi un homme aussi riche et puissant s'intéresserait-il à une femme sans le sou comme elle? S'il vous plaît, mademoiselle Eve. La voix de Bella s'éleva, petite et douce, pleine d'espoir. Je veux que vous restiez avec moi. Je promets d'être sage. Je ne vous causerai pas de problème. S'il vous plaît, dites oui.
Evelyn regarda les grands yeux bruns de la petite fille et y vit une soif d'amour qui lui serra le cœur. Cet enfant avait perdu sa mère. Cet enfant était seul. Et cet enfant avait choisi Evelyn au milieu d'un centre commercial bondé. À ce moment-là, le téléphone d'Alejandro vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran, quelque chose s'assombrit légèrement dans ses yeux, puis il répondit et se mit à parler en italien. Evelyn ne comprenait pas un mot, mais elle n'avait pas besoin de comprendre la langue pour reconnaître le ton. La voix d'Alejandro avait complètement changé, passant de chaleureuse lorsqu'il parlait à Bella à froide et menaçante. Chaque mot résonnait comme une pierre lancée avec force, dure et sans pitié. Il donnait des ordres, il ne faisait pas de demandes, et la personne à l'autre bout du fil avait clairement peur, car l'appel se termina rapidement par une courte phrase d'Alessandro qui fit frissonner Evelyn, même si elle n'en comprenait pas le sens. Lorsqu'il raccrocha, ses yeux gris se posèrent à nouveau sur elle. Et pendant un bref instant, Evelyn vit quelque chose de dangereux derrière cette surface lisse. Il n'était pas seulement un riche homme d'affaires, il était autre chose, quelque chose avec lequel elle ne devait pas s'embrouiller. « Désolé pour cette interruption, » dit Alessandro. Sa voix était redevenue normale, comme si cet appel n'avait jamais eu lieu. « Alors, quelle est ta décision? » Evelyn le regarda Bella, regarda autour d'elle dans ce restaurant somptueux. Elle pensa aux 52 $ qu'elle avait dans sa poche, à la vie d'expulsion, à la voiture en panne dans le parking, aux 3 jours qu'il lui restaient avant de se retrouver sans endroit où aller. Elle n'avait pas d'autre choix. « D'accord, » dit-elle d'une voix tremblante. « J'accepte. » Bella poussa un cri de joie et se jeta dans ses bras. Alejandro acquiesça, et pour la première fois depuis leur rencontre, un léger sourire apparut sur ses lèvres. Une sage décision. Evelyn ne savait pas dans quel genre de monde elle venait de mettre les pieds. Elle savait seulement qu'à partir de cet instant, sa vie ne serait plus jamais la même. Le SUV noir glissait sans à-coups sur la route enneigée, emmenant Evelyn loin du centre-ville de Chicago, vers un monde suburbain plus calme. Elle était assise à l'arrière avec Bella, la petite fille endormie sur son épaule depuis déjà 10 minutes, sa respiration régulière et chaude contre le cou d'Evelyn. Alejandro était assis à l'avant, à côté du conducteur. Ses yeux gris acier fixés droit devant lui, il ne dit pas un mot pendant tout le trajet. Evelyn regarda par la fenêtre et vit les maisons se faire de plus en plus rares, remplacées par de vastes étendues de terre derrière de hautes clôtures et des portails en fer forgé. C'était le territoire des riches, un endroit qu'elle n'avait vu que dans les films ou les magazines sur papier glacé. Elle n'avait pas sa place ici, mais elle n'avait pas d'autre choix. Après environ 40 minutes, le véhicule s'arrêta devant un énorme portail en fer noir avec une lettre M finement sculptée en son centre. De chaque côté s'élevait un mur de pierre d'au moins 3 mètres de haut, s'étendant vers l'extérieur et disparaissant dans l'obscurité. Des caméras de sécurité brillaient sous les lumières, tournant lentement comme des yeux qui observaient tout. Le chauffeur appuya sur un bouton de la console et le portail commença à s'ouvrir, révélant une allée sinueuse pavée de pierres qui serpentait entre 2 rangées de chênes anciens. Alors que le SUV roulait à l'intérieur, Evelyn aperçut au moins 4 hommes en costume noir postés le long de la route, chacun adoptant la posture alerte des professionnels de la sécurité. Ils saluèrent d'un signe de tête lorsque la voiture passa, mais leurs yeux ne cessèrent jamais de scruter les environs, tels des chiens de chasse gardant leur territoire. Puis le domaine Moretti apparut devant elle. Evelyn retint son souffle. Ce n'était pas une maison. C'était un palais. Le manoir de 3 étages était construit dans un style italien classique, avec des colonnes de marbre blanc, des balcons en fer forgé ouvragés et des dizaines de hautes fenêtres en verre qui diffusaient une lumière dorée et chaleureuse dans la nuit. Une immense fontaine trônait au centre de la cour avant, l'eau murmurant toujours malgré le froid hivernal. Au-delà s'étendait un immense jardin, avec des rosiers soigneusement recouverts pour les protéger de la neige et des cyprès verts foncés, se dressant comme des soldats en garde. Le SUV s'arrêta devant l'entrée principale. Alessandro sortit le premier, puis ouvrit la porte à Evelyn. Elle prit Bella dans ses bras, essayant de ne pas réveiller la petite fille qui dormait profondément. Lorsque Evelyn entra, une femme l'attendait déjà dans le hall. Elle semblait avoir une 50aine d'années, avec des cheveux poivres et celles soigneusement attachées en arrière. Son visage sévère était adouci par des yeux bienveillants. Elle portait un tailleur gris impeccable, les mains jointes devant son ventre, avec l'attitude de quelqu'un habitué à tout gérer. « Rosa. »
Alejandro dit, « Voici Evelyn Carter, la nouvelle nounou de Bella. Elle le logera dans la maison d'amis. Préparez tout ce dont elle a besoin. » Rosa examina Evelyn de haut en bas, l'évaluant sans mépris. « Bienvenue, dit-elle d'une voix basse et posée. Je suis Rosa, la gouvernante de cette propriété. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. »« Merci, répondit Evelyn doucement. Rosa s'avança et prit délicatement Bella dans les bras d'Evelyn. « Je vais l'emmener dans sa chambre. Suivez le maître. Il vous montrera où vous logerez. » Alejandro fit signe à Evelyn de le suivre vers l'arrière du manoir. Ils traversèrent un long couloir bordé de peintures à l'huile, passèrent devant un vaste salon avec une cheminée allumée et des canapés en cuir brun foncé, puis devant une bibliothèque dont les étagères étaient remplies de milliers de livres. Tout était si somptueux qu'Evelyn avait l'impression de rêver. Enfin, ils arrivèrent dans un petit jardin derrière la maison principale, et Evelyn aperçut une maison plus petite nichée parmi les arbustes. Elle était construite dans le même style que le manoir, en version miniature. Des murs blancs, de larges fenêtres et un charmant petit porche. Alessandre ouvrit la porte et alluma la lumière. Evelyn entra et n'en crut pas ses yeux. La maison d'hôte était plus grande que l'appartement dont elle était expulsée, avec un salon confortable, une cuisine moderne, une chambre spacieuse avec un lit queen size et des draps blancs immaculés, et une salle de bain avec une baignoire en marbre. Tout était impeccable, parfumé et plus beau que tous les endroits où elle avait vécu auparavant. « Vous allez rester ici, dit Alessandro, debout dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches. Rosa t'apportera des vêtements et tes effets personnels ce soir. Demain, nous nous occuperons des formalités administratives. »« Merci, dit Evelyn, la voix étranglée. Je ne sais même pas quoi dire. »« Ne t'inquiète pas pour ta voiture, ajouta Alessandro d'un ton désinvolte. Mes hommes l'ont déjà remorquée du parking du centre commercial vers un garage sécurisé pour la réparer. Tu n'en auras pas besoin pour l'instant, mais elle est en sécurité. » Alejandro la regarda, ses yeux gris impénétrables. « Avant de commencer, vous devez connaître quelques règles. » Il entra et ferma la porte, son ton devenant plus sérieux. « Premièrement, vous ne posez jamais de questions sur mon travail. Deuxièmement, vous ne parlez à personne de ce que vous voyez dans cette propriété. Troisièmement, vous ne vous posez pas de questions sur les personnes qui viennent me voir ou sur les réunions qui ont lieu dans cette maison. Vous êtes ici pour Bella et uniquement pour Bella. Tu comprends? » Evelyn déglutit et acquiesça. « Je comprends. Bien. » Alejandro se retourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. « Et Evelyn, dit-il sans se retourner, ne trahis pas ma confiance. Tu n'aimerais pas les conséquences. » La porte se referma et Evelyn se retrouva seule dans cette maison inconnue, le cœur battant à toute rompre dans sa poitrine. Elle ne savait pas dans quel monde elle venait de mettre les pieds, mais elle était certaine d'une chose. Ce n'était pas un travail ordinaire, et Alessandro Moretti n'était pas un employeur ordinaire. Les premiers jours passèrent comme un rêve qu'Evelyn n'osait croire réel. Chaque matin, elle se réveillait dans la chaleureuse maison d'hôte, regardait autour d'elle la chambre avec ses draps blancs immaculés et la lumière du soleil qui filtrait à travers les rideaux. Et il lui fallait quelques secondes pour se rappeler qu'elle n'était plus dans l'appartement humide avec un avis d'expulsion collé sur la porte. Rosa avait tout préparé pour elle. Des vêtements neufs, des effets personnels et même un nouveau téléphone. « Le maître a fait déménager vos affaires de votre appartement ce matin », expliqua gentiment Rosa. « Le bail a été réglé et vos dossiers personnels et photos de famille sont déjà dans votre nouvelle chambre. » Le travail d'Evelyn commençait à 7 heures du matin. Elle se rendait dans la chambre de Bella pour la réveiller, l'aider à se laver, s'habiller et prendre son petit déjeuner. Ensuite, elle emmenait Bella à l'école dans une voiture privée qu'Alejandro avait organisée, attendait jusqu'à 15 heures pour la récupérer, l'aidait à faire ses devoirs, jouait avec elle et s'assurait qu'elle dînait à l'heure avant d'aller se coucher. Bella était si sage et si gentille qu'Evelyn en oubliait parfois qu'elle était au travail. La petite fille lui parlait toute la journée de l'école, de ses amis, des livres de contes qu'elle aimait. Mais il y avait des moments, généralement le soir, lorsque l'obscurité commençait à envahir le domaine. Lorsque Bella est devenue silencieuse et s'est renfermée sur elle-même le troisième soir, alors qu'Evelyn lui faisait la lecture avant de se coucher, la petite fille l'a soudainement interrompue. « Mademoiselle Eve, votre maman vous manque? » Evelyn s'est arrêtée, le cœur serré par cette question inattendue. « Oui, ma mère me manque beaucoup. »« Ta maman est partie au ciel, elle aussi? »« Oui,
répondit Evelyn doucement, en caressant les cheveux de Bella. Ma maman et mon papa sont tous les deux partis au ciel quand j'avais 17 ans. Bella resta silencieuse un instant, ses grands yeux bruns observant Evelyn avec une compréhension bien supérieure à ce que l'on pourrait attendre d'une enfant de 6 ans. Alors, tu sais ce que ça fait de regretter sa maman et de ne pas pouvoir la voir? Evelyn acquiesça, la gorge serrée. Je sais, Bella, je sais très bien. Bella se redressa et enlaça Evelyn, ses petits bras s'enroulant autour du cou d'Evelyn avec une force surprenante. Ma maman me manque, murmura la petite fille dans son oreille. Son odeur me manque, ses chansons me manquent. Son baiser sur mon front avant que je m'endorme me manque. Papa m'aime, mais il ne sait pas faire ces choses-là. Evelyn serra l'enfant contre elle, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Ma maman me manque aussi pour ces choses-là, dit-elle. L'odeur du pain qu'elle cuisait tous les dimanches matins me manque. Son rire me manque. Ses caresses sur mes cheveux quand j'étais triste me manquent. Mais je crois que ma maman est toujours là, dans mon cœur, et qu'elle veille sur moi chaque jour. La maman de Bella est pareille. Elle est au paradis, elle nous regarde d'en haut, et elle est très fière de sa petite fille. Bella releva la tête, les yeux légèrement humides, mais un petit sourire aux lèvres. Modelive, je suis contente que vous soyez venue ici. À partir de cette nuit-là, le lien entre Evelyn et Bella s'est renforcé. Elle n'était plus seulement une nounou et l'enfant dont elle s'occupait. Elle était deux âmes qui avaient perdu quelque chose et trouvé du réconfort l'une auprès de l'autre. Le 5e jour, alors qu'Evelyn était assise par terre dans le salon, en train de faire un puzzle avec Bella, un homme est entré sans frapper. Il était plus jeune qu'Alessandro de quelques années, peut-être 32 ou 33 ans, avec les mêmes cheveux noirs et les mêmes traits anguleux, mais sans la cicatrice et avec des yeux marrons au lieu de gris. Il portait une chemise noire aux manches retroussées, révélant des tatouages sur ses bras, et dégageait une présence qui semblait tout aussi dangereuse que celle d'Alejandro. « Oncle Luca !» s'écria Bella en courant se jeter dans ses jambes. « Tu es venu jouer avec moi. » Luca se pencha pour embrasser sa nièce, mais ses yeux ne quittèrent pas Evelyn. Il la regardait avec une suspicion évidente, comme s'il essayait de déterminer quelle menace elle pouvait représenter. « Alors, c'est vous la nouvelle nounou ?» dit Luca d'une voix froide. « La fille que mon frère a ramassée au centre commercial. » Evelyn se leva, levant le menton alors même que son cœur battait plus fort. « Je m'appelle Evelyn Carter, et vous êtes? » Locke Moretti, le petit frère d'Alessandra. Il s'approcha, ses yeux bruns aussi tranchants que des lames. « Je ne sais pas qui vous êtes ni d'où vous venez, mais je vous préviens, si vous faites quoi que ce soit qui puisse nuire à Bella ou à cette famille, je m'occuperai moi-même de vous. Vous comprenez? » Evelyn ne recula pas. Elle soutint le regard de Luca, même si elle tremblait intérieurement. « Je comprends, dit-elle d'une voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru possible. Et je veux être claire, moi aussi. Je suis ici pour Bella, pas pour l'argent des Moretti, ni pour aucune autre raison. Je ne sais pas qui vous êtes et je m'en fiche. Mais si vous pensez que je vais laisser quiconque me menacer simplement parce que je suis pauvre et que je n'ai rien, vous vous trompez. J'ai tout perdu et j'ai survécu malgré tout. Je n'ai pas peur de perdre davantage. » Luca l'observa longuement, ses yeux bruns ne trahissant aucune émotion. Puis, de manière inattendue, il éclata de rire. Un rire bref, mais sincère. « Tu es coriace, dit-il d'une voix un peu plus douce. Peut-être que mon frère n'a pas fait le mauvais choix, après tout. » Il se retourna et sortit. Mais avant de partir, il lui jeta un dernier regard. « Bienvenue dans la famille Moretti, Evelyn Carter. Tu vas avoir besoin de cette force. » 2 semaines passèrent et Evelyn s'habitua progressivement au rythme de vie au sein du domaine Moretti. Elle avait mémorisé l'emploi du temps de Bella, savait ce que la petite fille aimait pour le petit déjeuner, quelle matière elle détestait à l'école, et qu'elle était terrifiée par l'araignée dans le coin de la salle de bain. Elle s'était également habituée à la présence d'hommes en costume noir qui se déplaçaient dans les couloirs, aux réunions à huis clos dans le bureau d'Alessandro, dont elle n'avait jamais le droit de s'approcher, et à ne jamais poser la moindre question sur ce qui se passait dans cette maison. Mais ce à quoi elle ne pouvait s'habituer, c'était Alejandro Moretti. Ce patron froid, aux yeux d'acier et au visage marqué d'une cicatrice, restait un mystère pour elle. Il était rarement à la maison pendant la journée, et lorsqu'il y était, il s'enfermait généralement dans son bureau pour passer des coups de fil et s'occuper de paperasse. Evelyn ne le voyait presque jamais, sauf lors de brefs moments où ils se croisaient.
Le matin, lorsqu'il buvait son café dans la cuisine, ou tard le soir, lorsqu'il rentrait à la maison et n'avait le temps que d'embrasser Bella sur le front avant que la petite fille ne s'endorme. Mais Evelyn commença à remarquer de petits détails. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans la chambre de Bella pour lui faire la lecture comme d'habitude, elle s'arrêta à la porte en entendant la voix d'Alejandro provenant de l'intérieur. Il était assis sur le lit à côté de sa fille, un livre de contes ouvert entre les mains, et lisait chaque phrase d'une voix grave et chaleureuse, avec une patience qu'Evelyn ne lui avait jamais connue. Et puis la princesse vit le dragon. Alessandro lut, changeant de ton pour imiter la voix du personnage. Mais au lieu d'avoir peur, elle s'avança et dit « Bonjour, veux-tu être mon ami ?» Bella gloussa. « Papa, fais la voix du dragon, celle qui fait peur. » Alejandro s'éclaircit la gorge et essaya de prendre une voix grave et effrayante, mais elle semblait plus drôle que menaçante. Bella rit encore plus fort, et Alejandro rit aussi, d'un rire doux et chaleureux, complètement différent de l'image froide qu'il renvoyait tous les jours. Evelyn recula discrètement et laissa le père et la fille profiter de leur moment intime. Quelques jours plus tard, elle passa par hasard devant la salle de bain de Bella et vit Alejandro debout devant le miroir avec sa fille, tenant un peigne et un élastique à cheveux. Il essayait de tresser les cheveux de Bella, mais le résultat était désastreux. Des mèches dépassaient dans tous les sens. « Papa, mes cheveux sont tout emmêlés, » dit Bella. Mais sa voix ne se plaignait pas. Elle était pleine d'affection. « Je sais, » marmonna Alessandro, les mains maladroites alors qu'il essayait de les démêler. « J'essaie. Maman le faisait tellement mieux. » Les paroles innocentes de Bella firent s'arrêter Alejandro un instant, une ombre de tristesse passant dans ses yeux gris. « Je sais, ma chérie. Je suis désolé de ne pas être aussi doué que maman. Mais j'apprends. Je vais faire plus d'efforts. » Evelyn s'éloigna avant qu'il ne la remarque, mais l'image resta gravée dans son esprit. Le terrifiant chef mafieux avec une cicatrice sur le visage, apprenant maladroitement à tresser les cheveux de sa fille parce qu'il ne voulait pas qu'elle soit privée de l'amour d'une mère. Puis vint cette nuit-là. Evelyn dormait dans la maison d'hôte lorsqu'elle fut réveillée par un bruit provenant du manoir principal. Des pleurs, un enfant qui pleurait, elle se redressa d'un bond et courut vers le manoir, le cœur battant de peur. La porte d'entrée n'était pas verrouillée et elle se précipita à l'intérieur, montant les escaliers en courant vers la chambre de Bella. Mais en s'approchant, elle se rendit compte qu'il n'y avait pas qu'une seule personne qui pleurait. Elle s'arrêta devant la porte de la chambre de Bella, le souffle coupé par la scène qui se déroulait devant elle. Alejandro était assis sur le lit, tenant Bella dans ses bras, la berçant doucement comme on berce un nourrisson. Bella sanglotait, le visage enfoui dans la poitrine de son père, et Alessandro pleurait aussi. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues, tombant dans les boucles noires des cheveux de sa fille. « Je suis désolé, » murmura Alessandre, la voix étranglée et brisée. « Je suis désolé de n'avoir pas pu protéger ta mère. Je suis désolé que tu doives grandir sans elle. Je suis désolé, ma chérie, je suis désolé. » Bella s'accrocha à son cou, ses sanglots s'apaisant lentement. « J'ai rêvé de maman. » Elle eut un hoquet. J'ai rêvé qu'elle partait et que je n'avais pas pu lui dire au revoir. Je sais. Alejandro embrassa le front de sa fille, les larmes coulant toujours. Je fais ce rêve aussi. Je fais ce rêve toutes les nuits. Evelyn restait là, n'osant pas bouger, n'osant pas respirer trop fort. Elle était témoin de quelque chose que personne n'avait probablement jamais vu. Alejandro Moretti, le plus puissant parrain de la mafia de Chicago, brisé par la douleur d'avoir perdu sa femme et par la culpabilité de ne pas avoir pu protéger la femme qu'il aimait. À cet instant, tout ce qu'Evelyn croyait savoir de lui changea. Il n'était pas le monstre froid qu'elle avait cru. C'était un homme portant un immense chagrin, se forçant à être fort pour sa fille, mais pleurant toujours seul dans la nuit. C'était un père qui aimait son enfant de tout son cœur, et un mari dont l'amour pour sa femme n'avait pas faibli, même après 3 ans. Evelyn s'éloigna discrètement, laissant au père et à la fille l'espace nécessaire pour leur chagrin. Mais alors qu'elle retournait à la maison d'hôte dans l'obscurité, elle savait que son cœur avait commencé à voir Alejandro Moretti sous un tout autre jour. 1 mois s'était écoulé depuis qu'Evelyn avait franchi pour la première fois le seuil du domaine Moretti, et le changement chez Bella était visible pour tout le monde. La petite fille ne se recroquevillait plus dans les coins sombres de sa chambre le soir venu,
ne regardait plus par la fenêtre avec des yeux tristes chaque fois qu'il pleuvait, et ses rires résonnaient plus souvent dans les vastes couloirs du manoir. Un après-midi, alors qu'Evelyn était venue chercher Bella à l'école, la professeure principale l'appela pour lui parler. « Je ne sais pas ce que vous avez fait, dit-elle, le visage rayonnant. Mais Bella est complètement changée. Elle participe davantage aux activités de la classe, joue plus joyeusement avec ses amis et s'est même portée volontaire pour lire à haute voix devant la classe la semaine dernière. C'est la première fois que je la vois ainsi depuis le décès de sa mère. » Evelyn sentit une vague de chaleur envahir sa poitrine à ces mots. Elle regarda Bella qui se tenait dans la cour de récréation, faisant signe à ses amis et souriant largement, et elle sut qu'elle avait pris la bonne décision en acceptant ce travail. Rosa remarqua également le changement. Un matin, alors qu'Evelyn aidait Bella à préparer son petit déjeuner dans la cuisine, la gouvernante s'approcha et se tint à côté d'elle, les yeux rivés sur la petite fille qui mangeait joyeusement ses pancakes. « Je travaille pour cette famille depuis plus de 20 ans, dit Rosa doucement, la voix chargée d'émotion. J'ai vu Bella naître, je l'ai vue perdre sa mère, et je l'ai vue se faner un peu plus chaque jour au cours des 3 dernières années. Mais depuis que vous êtes arrivée, c'est la première fois que je la vois vraiment heureuse. Merci, Evelyn. » Evelyn ne savait pas quoi répondre. Elle se contenta d'acquiescer, luttant pour retenir ses larmes. Elle n'aurait jamais imaginé que sa présence puisse faire une telle différence. Mais Bella ne changea pas seulement elle-même. La petite fille avait également un autre projet. Un projet qu'Evelyn ne comprit pas tout de suite. Cela commença par de petites invitations. « Mademoiselle Eve, pouvez-vous dîner avec moi et papa ?» demanda Bella un après-midi, ses grands yeux bruns fixés sur elle avec espoir. « Papa a dit que tu pouvais manger avec nous, si tu veux. » Evelyn hésita, car elle mangeait généralement seule dans la maison d'hôte, afin de garder une distance appropriée à sa position, mais elle ne put refuser ce regard dans les yeux de Bella et accepta. Le premier dîner fut gênant. Alejandro était assis en bout de table. Evelyn était assise en face de Bella, et la grande salle à manger était si silencieuse qu'elle pouvait entendre le couteau et la fourchette toucher l'assiette. Mais Bella ne laissa pas le silence s'installer. Elle parla de l'école, de ses amis, des histoires que Mademoiselle Eve lui lisait, et réussit à faire participer Alessandro et Evelyn à la conversation. Après cela, les dîners en commun devinrent une routine. Puis vint le moment des tentatives de rapprochement plus évidentes. « Papa, Mademoiselle Eve cuisine très bien, » dit Bella un soir d'une voix innocente qui semblait soigneusement calculée. « Tu devrais demander à Mademoiselle Eve de t'apprendre à cuisiner. Tu es vraiment nul à ça. » Alessandro haussa un sourcil en regardant sa fille, puis jeta un coup d'œil à Evelyn, visiblement perplexe. Evelyn était tout aussi surprise, mais avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit, Bella continua. « Je veux manger des pâtes préparées par papa, mais papa ne sait pas comment faire. » « Mademoiselle Eve sait faire. Mademoiselle Eve, apprends à papa, s'il te plaît. » C'est ainsi qu'Evelyn se retrouva dans la cuisine avec Alejandro Moretti, apprenant au plus puissant parrain de la mafia de Chicago à faire cuire des spaghettis sans les réduire en bouillie. Alejandro était étonnamment maladroit dans la cuisine. Il tenait une cuillère en bois comme s'il s'agissait d'une arme, regardait la casserole bouillante avec une profonde méfiance et faillit renverser tout un pot de sauce tomate sur le sol. Mais il essayait pour Bella, et Evelyn dut se mordre la lèvre pour ne pas rire en voyant cela. « Je dirige un empire commercial, » marmonna Alessandro, alors que ses pâtes ressemblaient à un tas chaotique. « Pourquoi je n'arrive pas à cuisiner un plat de pâtes correct? »« Parce que les spaghettis n'ont pas peur de vous, » répondit Evelyn avant de pouvoir se retenir. Elle rougit immédiatement devant sa propre audace. Mais Alejandro ne se mit pas en colère. Il la regarda un instant, puis il rit. Un rire grave et chaleureux qui emplit la cuisine. C'était la première fois qu'Evelyn l'entendait rire ainsi. Ce n'était pas un sourire poli, ni le sourire doux qu'il réservait à Bella, mais un vrai rire, sans retenue, et quelque chose d'étrange commença à se produire. Alejandro commença à rentrer plus tôt à la maison. Au lieu de rentrer à 20 ou 21 heures comme avant, il se présentait vers 18 heures, à temps pour dîner avec Bella et Evelyn. Au lieu de s'enfermer dans son bureau tout le week-end, il passait du temps à jouer avec sa fille dans le jardin, et parfois, Evelyn le surprenait en train de la regarder avec une expression qu'elle ne savait pas déchiffrer. Bella voyait tout cela et souriait intérieurement. Son plan fonctionnait à merveille. Cette nuit-là, Evelyn n'arrivait pas à dormir. Allongée sur le lit de la maison d'amis,
Elle fixait le plafond, l'esprit envahi par des pensées d'Alejandro, par son rire dans la cuisine, par le regard qu'il lui avait lancé alors qu'il pensait qu'elle ne faisait pas attention. Elle savait qu'elle s'aventurait en terrain dangereux, non pas à cause du monde dans lequel il vivait, mais parce que son cœur commençait à s'émouvoir pour un homme envers lequel elle n'avait aucun droit d'éprouver quoi que ce soit. Vers 2 heures du matin, elle entendit le bruit de moteur à la porte, plus d'une voiture. Elle se leva et regarda par la fenêtre et vit au moins 5 SUV noirs garés devant le manoir principal. Des hommes en costume noir en sortaient un par un et se dirigeaient vers l'intérieur. Evelyn savait qu'elle n'était pas censée être curieuse. Les règles d'Alessandre étaient claires. Ne pas poser de questions, ne rien dire, ne pas fouiner. Mais Bella dormait dans cette maison et l'instinct protecteur d'Evelyn l'empêchait de rester les bras croisés. Elle enfila un pull et quitta la maison d'hôte, marchant légèrement le long du chemin de pierre menant au manoir principal. La porte arrière était encore ouverte, comme souvent, et elle se glissa à l'intérieur avec l'intention de simplement vérifier que Bella allait bien, puis de repartir. Mais lorsqu'elle passa devant le couloir qui menait au bureau d'Alessandro, elle entendit des voix provenant de la porte, légèrement discordantes, pas des voix normales. Elles étaient tendues, en colère, pleines de menaces. Evelyn savait qu'elle devait s'éloigner. Chaque cellule de son corps lui criait de partir immédiatement, mais ses pieds ne l'écoutaient pas. Elle s'approcha et, à travers l'étroite fente de la porte, elle vit. Le bureau d'Alejandro était devenu tout autre chose. Sur le bureau, il y avait des piles d'argent liquide empilées comme de petites montagnes, des pistolets noirs brillants et d'épais dossiers contenant des photos de personnes qu'elle ne reconnaissait pas. Alejandro se tenait à la tête de la table, le visage figé comme de la glace, les yeux gris aussi tranchants que des couteaux. Autour de lui se trouvait une dizaine d'hommes, tous avec l'air dangereux et prêts à tuer. Luca se tenait à côté de son frère, les bras croisés, le visage impassible. « Il nous a trahis », dit Alessandro d'une voix si basse et si froide qu'Evelyn en eut des frissons dans le dos. « Il a vendu des informations à Richie et pensait que je ne le saurais pas. » Il fit une pause, ses yeux gris balayant les hommes dans la pièce. « Occupe-toi de lui et assure-toi que Richie comprenne bien que personne ne trahit la famille Moretti et reste en vie. » Evelyn recula, le cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait sortir de sa poitrine. Ce n'était pas le monde des affaires. C'était le monde souterrain. La mafia, le meurtre, et qu'elle se trouvait au milieu de tout cela. Elle se retourna pour s'enfuir, mais son pied se prit dans un pot de fleurs décoratifs placé dans le coin du couloir. Le bruit qu'il fit en heurtant le mur résonna dans la nuit calme comme un coup de feu. « Quelqu'un !» entendit Evelyn crier Luca, puis des pas se précipitèrent vers elle. Elle n'eut pas le temps de bouger avant que la porte ne s'ouvre brusquement et qu'une main ne l'attrape par le bras, la tirant dans la pièce. « Alejandro !» Ses yeux gris se fixèrent sur elle avec une fureur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il la poussa dans un coin, son grand corps bloquant tout échappatoire. « Que fais-tu ici ?» Sa voix était glaciale. « Je t'avais dit de ne pas pleurer. » Evelyn tremblait, mais elle ne pleurait pas. Elle ne se permettrait pas de pleurer devant lui, pas maintenant. « J'ai entendu des bruits, dit-elle, la voix tremblante mais s'efforçant de rester calme. Je voulais juste vérifier que Bello allait bien. » Alessandro la fixa longuement, ses yeux gris impénétrables. Les hommes dans la pièce la regardaient comme si elle était une proie. Et Evelyn savait que si Alejandro donnait l'ordre, elle disparaîtrait de ce monde et personne ne le saurait jamais. « Tu en as trop vu, » dit Alessandro d'une voix basse et menaçante. « Tu sais qui je suis maintenant. Tu sais ce que fait cette famille. » Il s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien. « Alors, tu veux partir ?» Cette question n'était pas une proposition. C'était un test. Evelyn savait que si elle répondait oui, elle ne quitterait peut-être jamais ce domaine vivant. Mais si elle répondait non, elle serait liée à ce monde sombre pour toujours. Elle pensa à Bella. Elle pensa aux grands yeux bruns de la petite fille, à son rire cristallin, à la façon dont elle serrait Evelyn dans ses bras chaque soir avant de s'endormir et lui disait « Je t'aime, mademoiselle Eve. » Elle pensa à la promesse qu'elle s'était faite, celle de ne jamais abandonner un enfant qui avait perdu sa mère, comme elle avait perdu la sienne autrefois. « Non, » dit Evelyn d'une voix soudainement plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « Je ne veux pas partir. » Alessandre haussa un sourcil, visiblement surpris par cette réponse. « Tu sais qui je suis. Tu viens de me voir ordonner le meurtre de quelqu'un, et tu veux quand même rester. » Evelyn le regarda droit dans les yeux, sans ciller.
Peu m'importe qui tu es, dit-elle. Peu m'importe ce que tu fais ou combien d'ennemis tu as. Je suis ici pour Bella. Elle a besoin de moi. Et je me suis promis de ne jamais l'abandonner. La pièce devint si silencieuse qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge. Alejandro l'étudia longuement, puis recula lentement. Courageuse, dit-il d'une voix toujours aussi froide, mais avec quelque chose d'autre dans les yeux, ou stupide. Je n'ai pas encore décidé. Puis il se tourna vers les hommes présents dans la pièce et dit « Elle fait partie de la famille. Personne ne la touche. » Et Evelyn sut qu'à partir de cet instant, elle était officiellement entrée dans le monde d'Alejandro Moretti. Sans possibilité de retour en arrière, 2 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où Evelyn avait assisté à la réunion dans le bureau d'Alejandro et tout entre eux avait changé d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Alejandro ne gardait plus la même distance glaciale qu'auparavant. Il était toujours le terrifiant chef de la mafia pour le monde extérieur, mais avec elle, il était devenu quelqu'un d'autre. Il prenait de ses nouvelles chaque matin, se souvenait qu'elle aimait son café sans sucre, et parfois, elle le surprenait en train de la regarder avec une expression qu'elle n'osait pas nommer. Evelyn ne pouvait pas le nier non plus. Son cœur bougeait. Chaque fois qu'Alessandra entrait dans une pièce, elle sentait son pouls s'accélérer. Chaque fois que sa main effleurait la sienne en passant Bella de l'une à l'autre, sa peau avait l'impression d'être brûlée. Elle savait que c'était dangereux, qu'aimer un homme comme lui était la chose la plus imprudente qu'elle pouvait faire. Mais le cœur n'obéit pas à la raison. Cette nuit-là, la pluie tombait à verse derrière les fenêtres, le tonnerre grondait au loin et des éclairs zébraient de temps à autre le ciel nocturne de Chicago. Bella s'était couchée tôt, fatiguée après une journée de jeu. Evelyn s'apprêtait à retourner à la maison d'hôte lorsque Rosa l'arrêta dans le couloir. « Le maître veut vous voir dans la bibliothèque, » dit Rosa, le regard de quelqu'un qui savait quelque chose qu'Evelyn ignorait. Evelyn acquiesça et se dirigea vers la bibliothèque, le cœur battant à toute rompre dans sa poitrine. Elle ne savait pas ce qu'Alessandre voulait lui dire, mais elle avait le sentiment que cette nuit serait différente. La bibliothèque était la pièce préférée d'Evelyn dans le manoir. Des étagères s'élevaient du sol au plafond. La cheminée crépitait et les fauteuils en cuir brun foncé rendaient l'espace chaleureux dans cette maison autrement froide. Alejandro se tenait près de la fenêtre, un verre de whisky à la main, regardant la pluie tomber dehors. Il avait retiré sa veste de costume et retroussé les manches de sa chemise jusqu'au coude, dévoilant ses avant-bras musclés et sa montre de luxe. Lorsqu'il l'entendit entrer, il se retourna et lui adressa un léger sourire. « Evelyn, dit-il d'une voix plus basse et plus chaleureuse que d'habitude. Entrez. Vous voulez boire quelque chose? » Elle entra et referma la porte derrière elle. Elle avait l'impression d'être entrée dans un autre monde où ils n'étaient que tous les deux. « Du vin, si vous en avez, » dit Alessandro en lui versant un verre de vin rouge et en le lui tendant. Leurs mains se touchèrent brièvement, mais cela suffit à lui donner des frissons. Ils s'assirent dans 2 fauteuils face à face, le feu brûlant entre eux, les flammes dansant sur le visage d'Alejandro et adoucissant ses traits anguleux. « Ta famille te manque ?» demanda soudain Alejandro, ses yeux gris la regardant par-dessus le bord de son verre. Evelyn resta silencieuse un instant, puis acquiesça. « Mes parents me manquent tous les jours, surtout les soirs comme celui-ci. Ma mère avait l'habitude de nous préparer du chocolat chaud, à Ethan et moi, chaque fois qu'il pleuvait. Nous nous asseyions près de la fenêtre et concions les éclairs. Alessandre l'observait, le regard adouci. Julia aimait aussi la pluie, ma femme, elle disait. La pluie, c'est la façon dont le ciel pleure, et nous devrions pleurer avec le ciel pour ne pas avoir à pleurer seul. » Evelyn sentit son cœur se serrer. C'était la première fois qu'Alessandro lui parlait de lui-même de sa défunte épouse. « Comment est-elle morte? » demanda Evelyn doucement. « Si vous ne voulez pas en parler, ce n'est pas grave. » Alessandro resta silencieux un instant, puis vida le reste du whisky dans son verre. « Un accident de voiture. Il y a 3 ans, elle allait chercher Bella à l'école lorsqu'un camion a perdu le contrôle et l'a percutée. Elle est morte sur le coup. Bella était assise à l'arrière et a vu sa mère mourir sous ses yeux sans pouvoir rien faire. Evelyn ne savait pas quoi dire. Elle a simplement tendu la main et l'a posée sur la sienne, un petit geste, mais plein de sens. « Je suis désolé. Je m'en veux tous les jours, » continua Alessandro, la voix serrée. « J'aurais dû aller chercher Bella ce jour-là. J'aurais dû être là. Mais j'étais en réunion, occupé par mon fichu travail, et j'ai laissé ma femme mourir seule sur la route. »« Ce n'était pas ta faute, »
dit Evelyn en lui serrant de la main. Tu ne pouvais pas savoir. Personne n'aurait pu le savoir. Alessandro la regarda, ses yeux gris remplis de douleur. Et autre chose aussi, quelque chose de brûlant et de dangereux. Comment fais-tu pour continuer? Demanda-t-il. Après avoir tout perdu, comment fais-tu pour te réveiller chaque jour et continuer à vivre? Evelyn réfléchit un instant à cette question. Je n'avais pas le choix, répondit-elle honnêtement. Ethan avait besoin de moi. Je ne pouvais pas m'effondrer parce que quelqu'un dépendait de moi. Alors, je me réveille, je travaille, je fais semblant d'aller bien jusqu'à ce que je aille vraiment bien. Et tu vas bien maintenant? Evelyn croisa son regard et sut qu'elle ne pouvait pas mentir. Je commence à aller mieux depuis que je suis venu ici, depuis que j'ai rencontré Belia et toi. Alessandro posa son verre et se leva, s'approchant d'elle. Le cœur d'Evelyn battait si fort qu'elle crut qu'il allait sortir de sa poitrine. Il s'arrêta devant elle, son visage à quelques centimètres du sien, son souffle chaud contre sa joue. « Je ne devrais pas faire ça, » murmura-t-il d'une voix rauque. « Tu travailles pour moi. Ce n'est pas bien. Tout cela n'est pas bien. » Evelyn plongea son regard dans ses yeux gris brûlants et sut qu'elle avait perdu toute capacité de résistance depuis longtemps. « Alors renvoie-moi, dit-elle d'une voix à peine audible. Alessandro soutint son regard pendant une seconde, puis deux, avant de la soulever et de l'embrasser. Le baiser était féroce, désespéré, comme s'il se noyait et qu'elle était son dernier souffle. Evelyn lui rendit son baiser, ses bras glissant autour de son cou, le tirant plus près, encore plus près. Ils s'embrassèrent comme si demain n'existait pas, comme si le monde extérieur n'existait pas, comme s'ils n'étaient que tous les deux dans la lumière du feu et le bruit de la pluie. Et lorsqu'ils se séparèrent enfin, à bout de souffle, le front contre le front, Evelyn sut qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle était tombée amoureuse d'Alessandro Moretti, et lui aussi était tombé amoureux d'elle. Le lendemain matin, Evelyn se réveilla avec l'impression de flotter sur un nuage. Elle toucha ses lèvres et pouvait encore sentir la chaleur du baiser de la nuit dernière. Elle se souvenait encore de la façon dont Alessandro l'avait tenue dans ses bras, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Elle ne savait pas où cela l'amènerait, mais pour la première fois depuis de nombreuses années, elle ressentait de l'espoir pour l'avenir. Elle prit sa douche, s'habilla et se rendit au manoir principal pour commencer une nouvelle journée avec Bella. Lorsqu'elle entra dans la salle à manger, elle vit Alejandro et Bella déjà assis à table en train de prendre leur petit déjeuner. Alejandro leva la tête lorsqu'il la vit et ses yeux gris reflétaient une chaleur qu'il n'essayait plus de cacher. « Bonjour », dit-il d'une voix douce et calme. « Bonjour », répondit Evelyn, sentant ses joues s'échauffer sous son regard. Elle s'assit à côté de Bella et se servit un verre de jus d'orange. C'est alors que la petite fille prit la parole. « Papa, tu as embrassé Mademoiselle Ab, n'est-ce pas? » Evelyn faillit renverser son jus d'orange. Elle fixa Bella, les yeux écarquillés, ne sachant pas comment réagir. Alessandro s'arrêta lui aussi, mais contrairement à elle, il ne semblait pas troublé. Il observa sa fille avec un calme qui surprit Evelyn. « Comment le sais-tu? Je t'ai vu avec Mademoiselle Eve à la bibliothèque hier soir, » dit Bella, les yeux bruns brillants. « Je suis allé aux toilettes et je suis passé devant et j'ai vu papa embrasser Mademoiselle Eve pendant longtemps. » Evelyn aurait voulu se cacher sous la table et disparaître, mais ce qui se passa ensuite la surprit complètement. Bella ne pleura pas. Elle ne se mit pas en colère. Elle ne cria pas que Mademoiselle Eve essayait de remplacer sa mère. Au lieu de cela, elle rayonna du sourire le plus éclatant qu'Evelyn ait jamais vu. « Je le savais, » dit Bella, la voix pleine de fierté. « Je l'ai déjà dit à papa. Mademoiselle Eve est parfaite pour papa. » J'avais raison, pensa Evelyn, les larmes aux yeux. Elle s'agenouilla à côté de la chaise de Bella et prit la main de la petite fille. « Bella, dit un mâme, dit-elle doucement. « Je veux que tu comprennes que je n'essaie pas de remplacer ta maman. Ta maman est quelqu'un de spécial et personne ne pourra jamais la remplacer. Je ne suis que Bella, dit-elle en secouant la tête pour l'interrompre. Je sais, mademoiselle Eve, j'aime maman. Je l'aimerai toujours. » La petite fille leva sa petite main vers la joue d'Evelyn, un geste si tendre qu'il fit fondre le cœur d'Evelyn. « Mais maman est au paradis maintenant. Elle ne peut plus me serrer dans ses bras. Elle ne peut plus me lire d'histoire. Elle ne peut plus me coiffer. Et tu es là. Tu m'aimes et je t'aime. Je peux vous aimer toutes les deux, n'est-ce pas? » Evelyn ne put retenir ses larmes plus longtemps. Elle serra Bella dans ses bras, la tenant fermement comme si elle avait peur que l'enfant disparaisse. « C'est vrai, ma chérie.
Tu peux nous aimer toutes les deux et je t'aime tellement. Alejandro était assis là, les regardant, les yeux humides. Il se leva et s'approcha, s'agenouilla à côté d'elle et les enlaça toutes les deux de ses larges bras. Ils restèrent ainsi pendant un long moment. Tous les trois enlacés dans la lumière éclatante du matin, Evelyn eut le sentiment d'avoir enfin trouvé sa place. Cet après-midi-là, Alessandro convoqua Rosa et Luca dans le salon. Evelyn se tenait à ses côtés, leurs mains étroitement serrées, et elle sentait son cœur battre à tout rompre. Elle ne savait pas comment les membres de cette famille allaient réagir. « J'ai une annonce à faire », dit Alessandro d'une voix qui résonna dans la grande pièce. « Evelyn et moi sommes ensemble. Elle n'est plus seulement la nounou de Bella, c'est la femme que j'aime. » Rosa fut la première à réagir. Elle sourit, les yeux brillants, comme si elle l'avait toujours su. « Il était temps que tu l'admettes, » dit-elle. « Je pensais que tu allais rester têtu pour toujours. Félicitations à vous deux. » Lucas les observa longuement, le visage impassible. Puis il s'avança devant Evelyn, le regard perçant, et la regarda droit dans les yeux. Evelyn pensait qu'il allait s'y opposer, qu'il allait dire qu'elle n'était pas digne de son frère, mais Lucas se contenta d'acquiescer. « Officiellement, dit-il d'une voix toujours froide, mais avec une note plus chaleureuse sous-jacente. Ne fais pas souffrir mon frère, ou tu auras affaire à moi. » Evelyn ne savait pas s'il s'agissait d'une menace ou d'une acceptation, mais elle acquiesça quand même. « Je te le promets. » 2 semaines après qu'Alessandro eut rendu public sa relation avec Evelyn, la vie de cette dernière semblait entrer dans son chapitre le plus heureux. Elle n'avait plus à cacher ses sentiments pour lui. Elle n'avait plus à se retenir chaque fois qu'il entrait dans une pièce. Et Bella était plus heureuse que jamais. Ravie de voir papa et mademoiselle Ève ensemble. Mais dans le monde d'Alessandro Moretti, le bonheur s'accompagnait toujours de danger. Et l'obscurité se rapprochait. Cette matinée commença comme toutes les autres. Evelyn emmena Bella à l'école, passa la mi-journée à acheter quelques articles nécessaires au centre commercial, puis retourna au domaine pour se préparer à aller chercher Bella à 15 heures. Elle ne se doutait pas que quelqu'un l'avait observée toute la journée. Lorsqu'elle entra dans le manoir, elle entendit du bruit provenant du bureau d'Alessandro, du verre qui se brisait, des objets qui tombaient par terre et des cris de colère en italien. Elle courut vers le bruit, poussa la porte et vit Alejandro debout au milieu de la pièce, le visage rouge de rage, une enveloppe jaune serrée dans la main. Autour de lui gisaient les morceaux d'une lampe de bureau qu'il venait de jeter contre le mur. « Alejandro, que s'est-il passé ?» demanda Evelyn, la voix tendue par l'inquiétude. Alessandro se tourna vers elle, les yeux gris brûlants d'une fureur qu'elle n'avait jamais vue chez lui auparavant. Il s'avança et lui tendit l'enveloppe. « Regarde !» Evelyn l'ouvrit et le sang dans ses veines sembla se glacer. À l'intérieur se trouvaient des photos. Une photo d'elle emmenant Bella à l'école ce matin-là. Une photo d'elle faisant ses courses au centre commercial. Une photo d'elle et Bella riant ensemble dans le jardin du domaine la semaine précédente. Et sur la dernière photo, une ligne écrite à l'encre rouge. « Tu es si belle. Quel dommage que tu ne sois pas protégée. Signé Fr. »« Qui a envoyé ça ?» demanda Evelyn, la voix tremblante. « François, » grogna Alejandro, la voix pleine de haine. « Le chef de la famille rivale. C'est l'ennemi juré de la famille Moretti depuis des générations. Et maintenant, il te menace, toi et Bella, pour m'atteindre. » Evelyn sentit ses genoux fléchir. Elle savait qu'Alessandro était dangereux. Elle savait que son monde n'était pas sûr, mais elle ne s'attendait pas à ce que le danger survienne si vite et si près. « Que vas-tu faire ?» demanda-t-elle. Alessandro la regarda, ses yeux gris toujours aussi calmes. « Nous allons renforcer la sécurité. À partir de maintenant, Bella et toi aurez des gardes du corps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Personne ne quittera ce domaine sans escorte. Je m'occuperai de Richie, mais jusqu'à ce qu'il soit écarté, je dois assurer votre sécurité, à vous et à Bella. » Evelyn acquiesça, n'ayant plus la force de discuter. Elle avait choisi d'entrer dans ce monde et elle devait désormais accepter ce qui allait avec. Cet après-midi-là, une invitée inattendue arriva au domaine. Une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés coiffés en un chignon soigné, aux yeux gris aussi perçants et froids que ceux d'Alessandro, et à l'allure de quelqu'un qui avait l'habitude d'être respecté et crainte. Teresa Moretti, la mère d'Alejandro, avait pris l'avion de Sicile à Chicago dès qu'elle avait appris la menace de Franco Richie et l'arrivée de cette femme dans la vie de son fils.
Evelyn se tenait dans le salon, se sentant comme si elle était jugée sous le regard de Teresa. Teresa la regarda de haut en bas sans parler pendant de longues minutes interminables. « Alors, c'est vous la femme que mon fils aime », dit finalement Teresa d'une voix froide et interrogative. Une fille sans le sou qu'il a ramassé au centre commercial. Evelyn sentit le rouge lui monter aux joues, un mélange de honte et de colère. Mais elle ne baissa pas la tête. Elle regarda Teresa dans les yeux et dit « Oui, c'est moi et j'aime votre fils. Je me fiche de son argent et de son pouvoir. Je l'aime pour ce qu'il est et j'aime Bella comme si c'était ma propre fille. » Teresa haussa un sourcil, son expression indéchiffrable. « Savez-vous qui est mon fils? Savez-vous à quel point ce monde est dangereux? Savez-vous qu'aimer un homme comme lui peut vous coûter la vie? »« Je le sais, » répondit Evelyn d'une voix ferme. « J'ai vu ce qu'il fait. J'ai reçu des menaces de ses ennemis. Mais je suis toujours là. Je ne m'enfuis pas et je ne m'enfuirai jamais. » Teresa la regarda en silence pendant un long moment, ses yeux gris scrutant le sien, comme si elle essayait de lire chaque pensée dans l'esprit d'Evelyn. Puis, de manière inattendue, elle sourit. Un petit sourire, mais sincère. « Tu es courageuse, » dit-elle d'une voix beaucoup plus chaleureuse. Julia était courageuse, elle aussi. Lorsqu'elle entra dans cette famille, elle se leva et s'approcha d'Evelyn, levant une main vers sa joue dans un geste de tendresse qui la surprit. « Je me fiche de savoir d'où tu viens ou combien d'argent tu as. Tout ce qui m'importe, c'est que tu aimes sincèrement mon fils et que tu sois assez forte pour rester à ses côtés. Et je vois que tu possèdes ces deux qualités. Bienvenue dans la famille, Evelyn. » Evelyn sentit les larmes lui monter aux yeux. « Merci. » Mais Teresa serra plus fort la main d'Evelyn, le regard redevenant sérieux. « Mais tu dois savoir que François n'est pas un ennemi ordinaire. Il est dangereux et il n'aura de cesse que d'avoir détruit tout ce que mon fils aime. Tu dois te préparer à ce qui va arriver. » 2 semaines passèrent dans la tension et la crainte. Le domaine Moretti ressemblait désormais à une forteresse. Le nombre de gardes du corps avait doublé, des caméras de sécurité supplémentaires avaient été installées à chaque coin, et personne n'était autorisé à sortir sans protection à ses côtés. Alejandro ne quittait presque plus le domaine, passant la plupart de son temps dans son bureau avec Luca, à planifier la manière de traiter Franco Ricci. Evelyn faisait de son mieux pour que la vie de Bella reste aussi normale que possible. Mais la petite fille sentait le changement dans l'air. « Pourquoi y a-t-il autant de gardes, mademoiselle Eve ?» demanda Bella un jour. « Pourquoi papa ne me laisse-t-il plus aller jouer dans le jardin ?» Evelyn ne savait pas quoi répondre. Elle se contenta de serrer Bella dans ses bras et de lui dire que tout irait bien, même si elle n'en était pas certaine elle-même. Ce matin fatidique commença comme tous les autres. Evelyn réveilla Bella, l'aida à enfiler son uniforme et s'assura qu'elle prenne son petit déjeuner. Puis elle montait dans la voiture pour aller à l'école. Jimmy, le garde du corps en qui Alejandro avait le plus confiance, était au volant. C'était un homme imposant au visage aimable, mais dont les mains pouvaient briser le cou d'une personne en quelques secondes. Evelyn se sentait toujours en sécurité avec Jimmy à ses côtés. Elles empruntaient la route familière qui menait à l'école de Bella, à environ 15 minutes en voiture du domaine. Bella était assise à côté d'Evelyn sur la banquette arrière et parlait avec enthousiasme du contrôle de mathématiques qu'elle allait passer ce jour-là. Evelyn souriait et l'écoutait, caressant doucement les boucles de la petite fille, puis tout s'est passé trop vite. Un camion noir surgit soudainement d'une ruelle sur la droite et traversa la route. Jimmy freina brusquement. Le SUV crissa et s'arrêta à moins d'1 mètre du camion. Avant même qu'Evelyn ne comprenne ce qui se passait, 2 autres véhicules apparurent derrière eux, bloquant tout échappatoire. « Baisse-toi !» cria Jimmy en cherchant son arme sous sa veste. « Tiens Bella fermement. » L'instinct prit le dessus. Evelyn enroula Bella dans ses bras et se baissa sur le plancher de la voiture, utilisant son propre corps comme bouclier. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait se déchirer. Bella tremblait contre elle, mais l'enfant ne criait pas, ne se débattait pas. Elle agrippait simplement le pull d'Evelyn comme s'il s'agissait d'un radeau de sauvetage. Des coups de feu, 1, 2, puis d'autres. Les vitres explosèrent, des éclats de verre pleuvant sur elle comme de la glace. Evelyn entendit Jimmy gémir et le bruit de son corps s'affaissant contre le siège conducteur. Elle leva la tête et vit du sang, beaucoup de sang, couler de l'épaule de Jimmy. Il était toujours conscient, essayant toujours de riposter, mais il s'affaiblissait clairement de seconde en seconde. La portière de la voiture fut ouverte brusquement.
Un homme au visage balafré se pencha à l'intérieur, essayant d'arracher Bella des bras d'Evelyn. « Non !» hurla Evelyn en serrant Bella plus fort contre elle. « Ne la touchez pas !» L'homme ricana et attrapa Evelyn par les cheveux, tirant violemment. La douleur lui déchira le cuir chevelu, mais elle ne lâcha pas Bella. Elle ne pouvait pas. Elle préférait mourir plutôt que de les laisser toucher à l'enfant. « Lâchez-la !» grogna l'homme en sortant d'un couteau. Il le brandit vers Evelyn, qui leva le bras pour le bloquer. La lame lui entailla profondément l'avant-bras, et le sang jaillit, imprégnant sa manche de rouge. Evelyn hurla de douleur, mais elle ne lâcha toujours pas Bella. La petite fille pleurait maintenant, un son faible et terrifié qui tranchait avec le chaos ambiant. « Mademoiselle Eve !» sanglota Bella. « Mademoiselle Eve, du sang! Il y a du sang! »« Je vais bien, » dit Evelyn en serrant les dents, luttant contre la douleur. « Je vais bien, ma chérie. N'aie pas peur. » Puis d'autres coups de feu retentirent, mais cette fois-ci dans une autre direction. Evelyn entendit des cris, des corps tombés, des pneus crissés sur la route. Elle leva la tête et vit Luca, le frère d'Alessandre, debout au milieu de la rue, un pistolet à la main, le visage impassible, les yeux brûlants de rage. Derrière lui se trouvaient au moins 10 autres gardes du corps, tous tirant sur les assaillants. Les hommes de Ritchie battirent rapidement en retraite, sautant dans leur véhicule et s'éloignant sous une pluie de balles. Luca courut vers le SUV et ouvrit la porte en grand, son visage pâlissant lorsqu'il vit Evelyn tenant Bella, du sang coulant le long du bras d'Evelyn. « Ça va ?» demanda Luca, la voix tendue par l'inquiétude, même s'il essayait de garder son sang-froid. « Bella est blessée? »« Bella va bien ?» dit Evelyn faiblement. « Jimmy est gravement blessé. Il faut l'emmener à l'hôpital. » Luca appela une ambulance et contacta Alejandro. Evelyn ne comprenait pas ce qu'il disait. Elle se contentait de serrer Bella contre elle et de lutter pour ne pas s'évanouir à cause de la perte de sang. 15 minutes plus tard, Alejandro arriva. Sa voiture fonça à une vitesse folle et s'arrêta dans un crissement de pneus. Il sauta hors du véhicule et courut vers eux, le visage blanc comme un linge. « Evelyn, Bella », appela-t-il leur nom d'une voix tremblante. Lorsqu'il vit le sang sur le bras d'Evelyn, ses yeux gris s'assombrirent de douleur et de rage. Il tomba à genoux à côté d'eux et les serra tous les deux dans ses bras, si fort qu'Evelyn pouvait à peine respirer. Puis elle sentit son épaule devenir humide. Alessandre pleurait. Le chef mafieux froid et redouté de Chicago pleurait comme un enfant. Ses épaules tremblaient, ses sanglots brisés résonnaient dans l'air libre. « Si je vous perds toutes les deux, » murmura-t-il d'une voix brisée. « Si je vous perds toutes les deux, je ne pourrai pas vivre. Je ne pourrai pas. »« Tout va bien, » dit Evelyn en levant sa main indemne pour lui caresser le dos. « Nous sommes toujours là. Nous sommes en sécurité. » Alessandre leva la tête, les yeux gris rougis et brûlants de haine. « Ritchie va payer, » dit-il d'une voix glaciale. « Je vais le trouver et je vais le tuer de mes propres mains. Il a osé toucher à ma famille. Il va mourir. » Une semaine après l'attaque, François disparut de Chicago. Personne ne savait exactement ce qui était arrivé au chef de la famille rivale, et Evelyn ne posa pas de questions. Elle savait seulement qu'Alejandro avait quitté le domaine pendant 3 nuits consécutives. Et quand il revint, ses yeux gris reflétaient une profonde fatigue, mais aussi une sorte de soulagement. La menace avait été éliminée. La famille Moretti était à nouveau en sécurité. La blessure au bras d'Evelyn avait été recousue et soigneusement bandée, et le médecin avait dit qu'elle laisserait une cicatrice, mais qu'elle n'affecterait pas la fonctionnalité du bras. Evelyn se moquait de la cicatrice. Tout ce qui lui importait, c'était que Bella allait bien, qu'elle continuait à rire tous les jours, même si la petite fille se réveillait parfois en sursaut à cause des cauchemars qu'elle faisait à propos de cette journée. Jimmy s'était remis de son opération et se reposait désormais au domaine, où Rosa s'occupait de lui comme s'il faisait partie de la famille. Une nuit, après que Bella se fut endormie profondément, Alessandro frappa à la porte de la maison d'amis d'Evelyn. Elle ouvrit et le trouva debout devant elle, une bouteille de vin et 2 verres à la main. « On peut parler ?» demanda-t-il d'une voix douce. Ils s'assirent sur le petit canapé du salon. Une douce lumière dorée rendait l'espace chaleureux, intime et sécurisant. Alessandre versa du vin pour eux deux, mais il ne but pas tout de suite. Il resta assis là, fixant le liquide rouge foncé comme s'il cherchait des réponses à des questions qu'il ne pouvait formuler. « J'ai pris une décision, dit-il finalement. Je vais m'éloigner du côté dangereux des choses. »
Evelyn le regarda, pas sûr d'avoir bien entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Alejandro se tourna vers elle, les yeux gris plus sérieux et honnêtes qu'elle ne les avait jamais vus. Je vis dans ce monde depuis le jour où je suis né. Je n'avais pas le choix. C'était un héritage, une responsabilité, tout ce que j'avais toujours connu. Mais après ce qui t'est arrivé, à toi et à Bella, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. Je ne peux pas faire vivre les gens que j'aime dans la peur tous les jours. Il posa son verre et lui prit la main, la serrant fort comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Je vais confier les opérations clandestines à Luca et me concentrer sur des activités légales. L'immobilier, la restauration, l'hôtellerie, des activités qui ne vous mettent pas en danger, toi et Bella. Cela prendra du temps, peut-être des années, mais je le ferai pour Bella, pour toi, pour notre avenir. Evelyn sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle savait à quel point cette décision était difficile pour Alejandro. Il tournait le dos à tout ce qu'il connaissait, à tout ce pourquoi il était né. Pour elle et Bella. Tu n'as pas à changer pour moi, dit-elle doucement. Je t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu fais. Je sais, répondit Alejandro en levant la main pour lui caresser la joue. Mais je veux changer. Je veux une vie normale avec toi. Je veux emmener Bella au parc sans avoir 10 gardes du corps qui nous suivent. Je veux me réveiller chaque matin sans craindre que quelqu'un ait l'intention de me tuer. Toi et Bella méritez d'être heureux, et je ferai tout pour que cela arrive. Evelyn se pencha vers lui et l'embrassa, un baiser doux et plein d'amour. Lorsqu'ils se séparèrent, elle plongea son regard dans ses yeux gris, désormais illuminés d'espoir, et dit « Alors nous construirons cet avenir ensemble. » Alessandro sourit, le premier vrai sourire qu'elle voyait depuis l'attaque. « Ensemble », répéta-t-il. « J'aime le son de ce mot. 6 mois passèrent comme le plus beau rêve qu'Evelyn ait jamais eu le droit de faire. Alessandro tint sa promesse, s'éloignant progressivement du monde souterrain pour se concentrer sur des affaires légitimes. Le domaine Moretti n'était plus une forteresse tendue où des dizaines de gardes du corps surveillaient chaque recoin. Il était devenu un véritable foyer, chaleureux et rempli de rire. Bella était désormais en CP, première de sa classe. Elle ne faisait plus de cauchemars à propos de sa mère ou de l'attaque. Au contraire, elle dormait paisiblement chaque nuit, un sourire aux lèvres, sachant qu'à son réveil, Mademoiselle Eve serait là pour la réveiller et que papa serait là pour l'embrasser sur le front avant de partir travailler. Evelyn avait changé, elle aussi. La cicatrice sur son bras avait guéri, ne laissant qu'une légère ligne, souvenir du jour où elle avait failli tout perdre. Elle n'était plus la jeune fille désespérée avec 52 $ en poche. Elle faisait désormais partie de la famille Moretti, aimée et chérie. Ethan avait obtenu son diplôme de médecine et effectuait son internat dans un grand hôpital de Chicago, plus près d'elle qu'il ne l'avait jamais été. Il savait désormais tout sur Alejandro et sur la nouvelle vie de sa sœur. Et même s'il s'était inquiété au début, il l'avait acceptée lorsqu'il avait vu à quel point elle était heureuse. Un matin d'août, Alejandro annonça soudainement que toute la famille allait au centre commercial. Evelyn fut surprise car Alessandro n'aimait pas les endroits bondés, mais elle ne posa pas trop de questions. Bella semblait inhabituellement excitée, chuchotant à l'oreille de son père et gloussant chaque fois qu'Evelyn regardait dans leur direction. Il se passait quelque chose, mais elle ne savait pas quoi. Ils arrivèrent au centre commercial à midi, à l'heure de pointe. Alejandro tenait la main d'Evelyn. Bella courait quelques pas devant eux et ils passèrent devant des magasins familiers, devant l'aire de restauration où flottait l'odeur alléchante des plats chauds, devant la fontaine où les enfants jetaient des pièces et faisaient des vœux. Puis Evelyn comprit où ils allaient. Son cœur se mit à battre la chamade alors qu'ils se dirigeaient vers l'aire de jeu pour enfants, vers le banc où elle s'était effondrée ce jour fatidique, 1 an plus tôt, le banc où Bella l'avait trouvé. Alessandro s'arrêta devant et se tourna vers Evelyn, ses yeux gris brillants d'une lueur qu'elle n'osait nommer. « Tu te souviens de cet endroit ?» demanda-t-il d'une voix basse et chaleureuse. Evelyn acquiesça, la gorge serrée. Comment aurait-elle pu oublier? C'est ici que sa vie avait changé à jamais. Il y a 1 an, Alejandro avait dit « Tu étais assise ici avec 52 $ en poche, sans travail, sans domicile, sans espoir. Tu pensais que tu étais invisible, que personne dans ce monde ne se souciait de savoir si tu vivais ou mourais. » Evelyn sentit des larmes monter alors que les souvenirs lui revenaient en mémoire. Elle se souvenait du désespoir de ce jour-là, du froid qui lui transperçait les os, de la faim qui lui tordait l'estomac.
Mais ensuite, ma fille t'a trouvé, a poursuivi Alessandro, la voix légèrement tremblante. Une fillette de 6 ans t'a vu parmi les centaines de personnes présentes dans ce centre commercial et a décidé que tu étais la personne parfaite pour notre famille. Et elle avait raison. Elle nous a sauvés toutes les deux. Bella a couru se placer à côté de son père, tenant une grande pancarte qu'elle avait cachée derrière son dos tout ce temps. Elle l'a levée et Evelyn a vu les mots écrits au marqueur de couleur vive. « Veux-tu être ma maman? » Les larmes d'Evelyn se mirent à couler, incontrôlables. Elle porta la main à sa bouche, incapable de croire ce qui se passait sous ses yeux. Puis, Alejandro s'agenouilla devant elle et sortit une boîte en velours rouge de la poche de sa veste. Lorsqu'il l'ouvrit, Evelyn vit une bague en diamant scintiller sous les lumières du centre commercial. « Evelyn Carter », dit Alessandro d'une voix claire, tandis que la foule autour d'eux s'arrêtait pour les regarder. « Tu es entrée dans ma vie alors que je ne croyais plus dans l'amour. Tu as aimé ma fille comme si c'était la tienne. Tu m'as accepté avec toute la noirceur et le danger du monde d'où je viens. Tu es restée alors que n'importe qui d'autre aurait fui. » Il leva les yeux vers elle, ses yeux gris pleins d'amour et de sincérité. « Je ne te mérite pas, mais je te demande de me donner toute une vie pour essayer de devenir digne de toi. Evelyn Carter, veux-tu m'épouser? » Evelyn était incapable de parler. Elle se contenta d'acquiescer à plusieurs reprises, les larmes coulant sur ses joues, et de murmurer un seul mot, encore et encore. « Oui, oui, oui. » Alejandro se leva et glissa la bague à son doigt, puis la serra dans ses bras et l'embrassa sous les applaudissements qui éclatèrent tout autour d'eux. Bella bondit et enlaça leurs jambes, criant de joie. « Mademoiselle Eve va devenir ma maman. Mademoiselle Eve va vraiment devenir ma maman. » Puis, parmi la foule, des visages familiers apparurent. Ethan courut vers sa sœur et la serra dans ses bras, les larmes aux yeux. « Félicitations, tu mérites d'être heureuse. » Teresa s'avança avec un sourire chaleureux, serra Evelyn dans ses bras et murmura « Bienvenue officiellement en tant que ma belle-fille. » Rosa se tenait derrière eux, s'essuyant les yeux avec un mouchoir, et fit un signe de tête à Evelyn, avec un regard plein d'amour. Lucas se tenait à côté de son frère, tapota l'épaule d'Alejandro et dit « Enfin, tu as fait une chose bien. » Evelyn regarda les personnes rassemblées autour d'elle, la famille qu'elle n'aurait jamais pensé avoir, et elle sut que sa vie était complète. D'une fille invisible avec 52 $, elle était devenue la personne la plus aimée au monde. 3 mois après la demande en mariage, les jardins du domaine Moretti furent transformés en un paradis de contes de fées. Des centaines de roses blanches et roses pâles étaient entrelacées en élégantes arches. Des rubans blancs flottaient doucement dans la brise automnale, et des rangées de chaises en chêne étaient disposées avec soin sur la pelouse verdoyante. La fontaine au centre du jardin était décorée de bougies et de fleurs, créant une scène romantique qui semblait tout droit sortie des contes que Evelyn lisait chaque soir à Bella avant de s'endormir. Evelyn se tenait dans la salle de préparation, se regardant dans le miroir, et elle n'en croyait pas ses yeux. Elle portait une robe de mariée d'un blanc pur avec une longue traîne fluide, ses cheveux étaient relevés et couronnés d'un petit diadème en cristal. Elle n'était plus la jeune femme aux yeux creux, maigre, avec des cernes et les lèvres gercées par le froid. Elle était une mariée, belle, radieuse et plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été. La porte s'ouvrit et Bella entra en courant, son petit visage rayonnant dans une robe de demoiselle d'honneur rose pastel. « Mademoiselle Eve, vous êtes si belle !» s'écria la petite fille en courant se jeter dans les bras d'Evelyn. « Vous ressemblez à une princesse. »« Et toi, tu ressembles à un ange », dit Evelyn en se penchant pour embrasser Bella sur le front. « Le petit ange qui m'a trouvé. » Ethan apparut dans l'embrasure de la porte, vêtu d'un élégant costume gris, les yeux rougis par l'émotion. « Tu es prête ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Evelyn acquiesça et prit la main de son frère. « Merci d'être là. Merci d'avoir toujours été la raison pour laquelle j'ai continué à avancer. » Ethan serra sa main plus fort. « Tu as tout sacrifié pour moi. Maintenant, c'est à ton tour d'être heureuse. Maman et papa seraient si fiers de toi. » Ils entrèrent dans le jardin où près d'une centaine d'invités étaient assis et attendaient. La musique du mariage commença et tout le monde se leva et se tourna vers la mariée. Bella marcha devant, dispersant des pétales de rose le long de l'allée, son sourire radieux ne s'effaçant jamais. Au bout de l'allée, Alejandro se tenait debout dans un costume noir, les yeux gris brillants lorsqu'il la vit. Il semblait retenir ses larmes et lorsqu'Evelyn s'approcha, il murmura
Tu es si belle que j'en oublie de respirer. La cérémonie fut solennelle et chaleureuse. Au moment d'échanger les alliances, Bella demanda soudain la parole. Elle s'avança, tenant un petit bout de papier dans sa main, et commença à lire d'une voix claire et enfantine. « Je voudrais dire quelque chose à mademoiselle Eve, dit Bella, les yeux bruns sérieux. Je promets d'être la meilleure des filles. Je promets de toujours t'aimer comme tu m'as aimé. Je promets de ne jamais oublier maman Julia. Mais je promets aussi d'aimer maman Eve de tout mon cœur. » Elle leva la tête pour regarder Evelyn, les larmes coulant sur ses joues. « Merci d'être venue me chercher. Merci d'être restée. » Evelyn ne put se retenir plus longtemps. Elle tomba à genoux et serra Bella dans ses bras, les larmes de bonheur coulant sur ses joues. Le jardin tout entier était silencieux, rempli seulement des sanglots étouffés des personnes qui assistaient à ce moment sacré. Après la cérémonie, pendant la réception, Teresa s'approcha d'Evelyn et lui prit la main. Elle regarda Evelyn avec les yeux humides et lui dit « Je crois que Julia t'a envoyé vers nous. Ma belle-fille est au paradis. Elle nous regarde et sourit parce qu'elle sait que mon fils et ma petite-fille sont aimés. Merci, Evelyn. Merci d'avoir ramené la lumière dans cette famille. » Ce soir-là, lorsque la fête fut terminée et que les invités furent rentrés chez eux, Evelyn se tint sur le balcon de la chambre, regardant le jardin où venait de se dérouler le jour le plus heureux de sa vie. Alejandro s'approcha derrière elle et l'enlaça par derrière, posant son menton sur son épaule. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. Evelyn sourit et posa sa main sur la sienne. « Je pense à il y a 1 an. J'étais assise sur ce banc au centre commercial avec 52 $ en poche, sans travail, sans maison, sans personne. Je pensais que ma vie était finie. » Elle se tourna vers lui, ses yeux bleu-gris scintillant au clair de lune. « Et maintenant, j'ai tout. Je t'ai toi. J'ai Bella. J'ai une famille qui m'aime. Tout cela parce qu'une fillette de 6 ans a vu une femme invisible dans la foule et a décidé qu'elle était parfaite pour son père. » Alessandro embrassa son front. « Bella ne se trompe jamais sur les gens, et je lui serai toujours reconnaissant de t'avoir amené à moi. » Evelyn se blottit contre sa poitrine, écoutant le rythme régulier du cœur de l'homme qu'elle aimait, et elle sut que sa vie était complète. D'une fille qui n'avait rien, elle était devenue une femme qui avait tout, non pas grâce à l'argent ou au pouvoir, mais grâce à l'amour inconditionnel d'une vraie famille. L'histoire d'Evelyn est la preuve que, même si la vie vous plonge dans le désespoir, tant que vous n'abandonnez pas, des miracles peuvent encore se produire. Parfois, celui qui vous sauve n'est pas un grand héros, mais une petite fille aux yeux vifs et au cœur pur. Parfois, le bonheur ne vient pas d'où vous l'attendez, mais des personnes que vous rencontrez par hasard sur votre chemin. Cette histoire nous rappelle également de ne jamais juger les autres sur leur apparence. Evelyn ressemblait à une mendiante ce jour-là, mais elle avait un cœur en or et une âme faite de courage. Et Alessandro, même s'il était un redoutable chef de la mafia, était un père aimant et un homme sincère. Et vous, qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous ressenti en lisant cette histoire? Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation désespérée qui semblait sans issue? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a changé votre vie pour toujours? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions vraiment entendre les histoires qui vous tiennent à cœur. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur « J'aime » et de partager la vidéo avec vos proches afin qu'ils puissent eux aussi écouter des histoires émouvantes chaque jour. Votre soutien est notre plus grande motivation pour continuer à vous proposer du contenu enrichissant. Enfin, nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et des jours remplis d'amour. Puissiez-vous toujours trouver la lumière même dans les moments les plus sombres, tout comme Evelyn le fait. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.